Il y a un espèce de camion qui est une soucoupe volante qui est pendue derrière. Voilà, qui est là. Et je sais pas du tout dans quelles conditions on va dormir. Mais c'est un délire quand même. Hein. Vraiment, je vous jure, j'ai l'impression d'être dans un film de science-fiction. Mais c'est fou. J'en reviens pas. Et en plus, je reste persuadée que ce qu'on a vu tout à l'heure dans la voiture sur la base militaire, c'était un alien. Je vais me poser après. Si on arrive à avoir une chambre, je vais me poser. Et on va... je vais analyser, là, je vais faire des zooms. Il y a ce camion là aussi. Welcome Little Alien. Donc on est dans la ville de Rachel. Bon, bah on va voir. Hein. On va voir. Oh, j'adore. All species welcome. Toutes les espèces. Il y a quoi là-dedans? Je vais voir. Ah, c'est fermé. Bon, on va aller. Je pense qu'il y a une réception. Je vais partir en exploration, moi, cette nuit. Je vais prendre une couverture. Je vais aller observer si je vois des ovnis ou quoi. De toute façon, on est sur un parking de soucoupe volante, donc on devrait pouvoir en voir. Mais t'as l'impression qu'ici, tout est, comment dire, soumis à règlement et compagnie. Qu'est-ce que c'est que ce truc là-bas? L'endroit est hyper space, hein. Genre, il n'y a personne, il n'y a que nous. C'est hyper lunaire. Oh, c'est un vrai, c'est un faux. Oh là là. Bon, mais on va aller voir, ça doit être là, non? Bah oui, je pense que c'est là la réception pour dormir. À mon avis. Bah oui, il y a des gens dedans. Regarde. Je pense qu'on peut... Ouais. On va aller voir. On va aller voir. C'est hyper bizarre cet endroit, je vous jure. Puis alors là, on va se prendre une tempête sur la tronche. Regardez derrière le ciel. Là, on est en plein désert, il fait 4 degrés. Oh, je suis frigorifié. Je pensais, je vous jure, être, bouillant pendant ce voyage. Alors, par contre, ce qui me fait me dire quand même qu'on n'est pas loin, c'est qu'il y a quand même marqué Area 51 à des endroits. Regardez. Donc, je pense que vraiment, c'est tout proche, c'est pas loin. Vraiment. Ça fait flipper quand même, hein. C'est quoi ce truc là? Aventure sac à dos là. Ça va être quelque chose à l'intérieur, prépare-toi. Tu penses? Regarde. Oh j'adore. J'adore l'ambiance. Oh là, je suis gelé. Bon alors là, je sais pas ce qui nous arrive encore. On est rentré dans un boui-boui. Il y avait 2 Américains d'un certain âge qui buvaient des bières. Ouais. Une dame qui me dit que c'est interdit de filmer, qu'on risque d'avoir des problèmes. Non mais attends. Chez les rednecks là, c'est un truc. Non mais attends, je comprends pas. Il y a des photos d'aliens. Ils en jouent à fond machin sur les pancartes et c'est interdit de filmer. Oui, rien le droit apparemment. Bah moi je fais mon reportage, merde quoi. Donc et là on dort dans un espèce de mobil-home. On nous a dit que c'était, il y a une lumière qui clignote dans laquelle rentrer. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Donc on dort là, quoi, dans des trucs comme ça au milieu du désert. Il y a des caravanes. Mais attends, si c'est allumé, c'est que quelqu'un dedans, non? Bah, je sais pas, attends, moi c'est chambre 21 et toi? Et j'ai rien compris à ce qu'elle m'a dit. Qu'elle nous a raconté une histoire que je sais pas quoi, on pouvait avoir de sérieux problèmes, qu'il y a des choses qui sont confidentielles ici, je sais pas quoi, soumis au secret. Non, il y a des gens là-dedans. J'ai rien compris. Oh, on va partager notre chambre avec des... Tu rigoles? Comment ça on va partager notre chambre avec des gens? Enfin, c'est une vidéo, on se le partage. Tu crois? Ah oui, oui, on est à plusieurs dedans, je crois. Ouais, non. Mais c'est là ou Moi, j'ai vu des gens derrière. Mais tu crois? Moi, c'est 21. Mais moi aussi c'est 21. Non, 22, moi. Ah oui. Attends. Oh. Mais non, mais je crois que c'est une cuisine collective, ce truc. Regarde, il y a quelqu'un là. Regarde qui fait à manger. Oh, le bordel. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est qui cette personne? Elle vit là? Faudrait frapper.
Vas-y. Mais attends, où sont les numéros de chambre? On comprend rien, ne nous accompagne même pas. Qu'est-ce que c'est que ça là devant? Regarde pareil là, enfin. Mais c'est quoi ce bordel? Putain, je vais me pisser dessus. Non mais. Waouh. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Donc, je comprends pas, là, il y a des caravanes à moitié démontées. Qu'est-ce que c'est que cet endroit spécial? Mais c'est où, du coup? Bah tant pis, hein, c'est bon, attends, on a le droit de vivre, merde, on a payé notre chambre. Depuis quand on n'a pas le droit de filmer notre vie? Enfin, stop. Tu crois? Mais attends, on va vraiment dormir avec des gens? Mais c'est pas possible. En fait, c'est un mobilhome, enfin une espèce de truc, une cabane. Un monsieur qui est dedans, là, regarde. Oui, Avec un béret. Il y a plusieurs chambres dedans. Mais attends, je comprends pas. Bon, attends, on va rentrer, écoute. Je te laisse rentrer en Peut-être premier. que je pense qu'il y a plusieurs chambres et qu'on a un salon commun. Ah non, mais... Attends, il y a quelqu'un dedans, je crois, en plus, là, non? Oui, il y a des gens qui arrivent. Merde, la clé rentre pas. Bah, la clé rentre pas. Il y a un mec dedans, mais c'est pas ici, on comprend rien à ce qu'elle nous dit. Bon, et elle pourrait nous accompagner quand même. Mais si, c'est le numéro 2, c'est le mobilhome 2. Ah, moi, ma clé, elle marche pas. Oui, mais t'as pas essayé dans la bonne série. Bah, bien sûr que si. C'est pas... Oh, j'ai honte. Il y a quelqu'un qui arrive. Oh, j'ai honte. Hello. J'ai honte. Are you visiting? Is it here? Oh, yeah, Yeah, 21? right there. inside. Okay. Hein? Thank you. Hello. D'accord. Mais on vit avec ce monsieur, enfin, du coup, j'ai pas compris. You sleep here? What? You sleep here? I'm Hey. Okay, and we are together? We are together? we are what? You and me and my friend are together? We are together? Je comprends rien. We are sharing. We are Ah, we are yeah. sharing this place. Okay. Okay. So there is different rooms, yeah? Here is Here's the kitchen. the kitchen. The Are you alone? Huh? You are alone? Yes. Okay. I'm in the rear bedroom back there. Okay, can we And visit? 9, where is 9? That's two. Aren't you together? No, we are separated. I have one room and... Mais qui est ce monsieur? Mais comment ça, on est avec lui dans ce Two mobilo? keys? Yes. Oh, where's the other key? Yeah, 2 keys. 21 for me. Ah no, 22, 2.1. 2.1, you know? Oh, I think you may be in the wrong place. Maybe, I don't know. What is the number on that door? I don't know. Ah, la mienne est là de chambre 2-1. Ok. Mais c'est ma salle de bain là. Bon, mais qu'est-ce que ce monsieur fait chez nous? Comprends pas. Regardez. Donc on partage un salon. Le monsieur a fait sa nourriture. J'ai ma chambre à côté du monsieur. Ah, ok. Mais regarde, il est là, mais on dirait qu'il vit ici. C'est intéressant comme appartement. Putain. Il est là ce monsieur? Oui, il est là. là. Ah oui, il dort vraiment à côté de toi, C'est quoi, ça. du coup. Oui. Ok. Ah bah c'est tout confort. Bah t'es bien là. Toi, non? Le film, t'as vu, il date des années 30 en plus. Ouais, grave. Bon, Je sais pas si on va dormir beaucoup, mais... je vais aller me laver là quand même. On va regarder un petit film avec lui. Bon, bah il est quelle heure? 21h20. Grosse ambiance. Ça me change du casino à Las Vegas, hein. Pas me coucher à la même heure, moi je sens. Très gentil ce monsieur, ça se trouve on se fait des films, hein. Non? Par contre, il a foutu le chauffage à fond, enfin... J'étouffe. Là, tu vois, il a écrit... Ah, mais c'est un scientifique, hein. Oui, je pense. A égale... Tu vois? Ah, oui. Non mais oui, il a fait des notes et tout sur son calepin. Ouais, bon, il est peut-être... Pour ce que c'est. Voir, ouais. Pour étudier. On est vraiment ravagé, quoi. Non, mais bon, on sait jamais s'il y a des indices. Bah, il a l'air, comment dire, déjà... C'est une relativité, qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça vient d'où, ça? C'est son livre. Mais c'est où? C'est posé où? Sur la table, je l'ai pris en photo pour le lire à... Alors, c'est quoi qu'il a dans les mains? T'as regardé ou pas? C'est le livre. C'est quoi? C'est- T'as pris en photo quoi? C'est le livre qu'il y avait qui doit lire. Comment ça? Tenseur calculus. Ah bah regardez là, elle vient se réfugier dans ma piole celle-là. Je te jure. De toute façon,
façon, moi, je vais fermer la clé. Hein. Regarde, j'ai une chaîne au cas où. Mais attends, j'ai pris la photo. Bah, c'est un scientifique. Tomates. Bon, je pense que je vais vivre ce moment. Oh, mais c'est bizarre parce que dès qu'on part, il se retourne pour nous regarder. Ça, c'est vrai que moi, ce qui me fait peur, c'est ça, quoi, là. Les couteaux. Potentiellement les armes. Après, il a l'air gentil, ce monsieur. Regarde, il s'est acheté ses bananes, ses avocats, c'est tout. Ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment comme dans les films. C'est le truc un peu à l'ancienne, avec la télé vraiment à l'ancienne, avec le papier. Bon, après, on vient de lui parler un peu. Là, on lui a demandé s'il avait mangé tout. Regardez, dans les chambres, il y a des plein de photos et tout sur des objets volants non identifiés. Là, c'est quoi, ça? Là aussi, comme une soucoupe volante, là-haut. Alors, il est là? Il est où? Ah oui, il est là-bas, je crois. Bon, il dort, tu crois? On ramène nos valises, là. Regardez. Hop là. Bon, bah super, on est coincé dehors. Il a fermé le papier, là. Mais en plus, je crois pas que les clés ouvrent. Ah, c'est bon? Il a refermé direct, hein, t'as vu? Qui nous effraie quand même un peu, faut bien le dire. Comment dire, de la voiture, on va aller la mettre dans la chambre et puis on va dormir dans ce mobilo en espérant les plus que demain matin on sera en vie, on n'aura pas été flingué par ce monsieur. Ça va? Oh là là. Bon bref, allez, on retourne vite fait là parce qu'on n'a pas encore déchargé la valise de la... Bon bah tu me mords pas, dis donc. Je suis en train de caresser le cheval là, qu'est-ce qu'il fait le pauvre là-dedans, regardez. Là on le voit pas mais je peux mettre le flash parce que ça va lui faire peur mais... Alors mon loulou, on sait jamais hein. Écoutez, c'est là maintenant ou jamais hein, l'observation. Alors mon loulou, alors, ça va toi hein? On dirait Pollux, Pollux. Ouais, je vais aller faire, je pense, ce soir une séance d'observation pour voir si je vois des trucs dans le ciel et tout quoi. D'OVNI. On va rentrer vite fait dans le... Non mais le chien c'est là. Viens. Loulou, je vais aller le caresser. Je vais aller me faire une séquence d'observation, moi, je pense. Et oui, il y a un cheval, je crois. Qu'est-ce qu'ils font là? Il y a une vache et un cheval. Coucou, mon loulou. Je crois qu'il y a une vache là-dedans. Ah non, c'est un cheval. Je disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais en fait, c'est un chien. Mais il y a un truc hyper chelou, là. Vous entendez le bruit? Ah mais non, c'est une vache. Ultra peur, j'ai cru qu'il y avait un monstre, mais c'est un chien. T'entends le bruit? Il y a quelqu'un dans la cuve. Oh, mais j'ai eu très étrange dans la zone où on est. On n'a pas encore tout saisi, mais bref. Donc par contre, j'ai jamais eu un hamburger comme ça, quoi, dans du pain. Voilà, mais bon. Je vous montrerai après. Parce que du coup, genre, on a été rappelé à l'ordre. Ils veulent que rien ne soit. Enfin, c'est trop bizarre. Je pense qu'en fait, il y a un truc... Bon, là, je peux pas trop vous filmer les puces parce que du coup, c'est interdit. Je vous expliquerai tout après. Elle nous a expliqué... Enfin, on est dans un lieu, mais absolument lunaire. Enfin, je vous montre vite fait là, comme ça et tout. Mais voilà, bref. Et où? Oh, il est là, merde. Ça ferme à 9h. Oui, je sais. Bon, Je te jure. et c'est ça qui est bizarre, c'est qu'on ne veuille pas qu'on filme et tout. Enfin, je trouve qu'il cache quelque Ouais, chose c'est quand même aussi. bizarre. Il fait quoi, ce Jamais monsieur? entendu la tête. J'ai envie d'aller faire ma crotte, mais bon, il est là, quoi. Non, pas encore. Mais le mec, Pas encore. le mec qui a essayé de nous parler tout à l'heure là, à l'accueil, Ouais. le tatoué et tout, il a une tête de tueur. lui, par Oh contre. non, arrête, non, vraiment, mais ça me fait flipper, c'est hyper chelou, ce temps. Ce qui est bizarre, c'est qu'il reste une semaine dans ce putain de mobilo. Oh, ça se trouve, il tue tous les touristes qui viennent. T'as été regardé sous la Parce que t'as vu. Sous la caravane, s'il n'y avait pas des ossements humains, qu'on peut pas filmer ni prendre de photos parce que c'est la propriété des aliens. Enfin, tu sais, il était un peu berger, quoi. Ah ouais, ils sont chez père ici. Et il reste une semaine ici, au milieu de nulle part, il m'a Oui, dit. c'est ça. Monsieur dans le film, exactement Ah ça. non, mais moi, je me disais peut-être c'est un petit papy gentil, mais plus, tu vois, plus le temps passe et plus ça me fait flipper. Bah en plus, t'as vu ce qu'il disait, qu'on n'est pas seul sur Terre. Je crois qu'on est en sécurité. Non, mais c'est vrai que ça fait un peu flipper, hein. Il m'a tout de suite fait penser à un tueur en série. Super. Non, mais à ce monsieur. Il est debout dans le salon et dès que je sors de ma chambre, il me file pour voir ce que je fais. Il nous observe de fou. C'est vrai? Ouais, il nous observe de fou. Bah, je trouve qu'il est hyper C'est étrange. vraiment très film américain. D'horreur. Et tout, ouais. Vraiment, en fait, ce que je trouve hyper étrange, c'est que je te jure, il me... Enfin,
en fait, s'il arrive, il me fait peur parce qu'il surgit d'un coup. Attends, mais je vais faire pipi. On va partager du coup notre, comment dire, notre... Qu'est-ce que tu fais? Il s'est fait à manger. Oh, non, mais c'est qu'à chaque fois... Mais oui, mais à chaque fois... Ouais, mais regardez, on va pas aller fouiller ses valises, enfin... Occupe-le, tiens, pendant qu'il boit une tisane, raconte-lui, je vais fouiller. Non, je rigole, t'imagines. Non, faut faire gaffe par contre. Hein. Bon, bah... Ah oui, oui, je pense à autre chose. Oui, bon. Moi aussi, par la même occasion. On devrait regarder s'il est pas armé, tu sais, on sait jamais. Tu crois? Bah, c'est vrai que, ouais. À la rentrée, tu seras claqué et tu vas te coucher. Tu te doutes bien qu'à cet âge-là, de toute façon, c'est un peu la béquille. Non, mais il risque rien, enfin, je veux dire, je pense pas. Il peut quand même me buter. T'as des idées derrière la tête? Ah, je vais mal dormir. Mais non! Je vais dormir avec d'un œil. Mais de toute façon, on va aller observer les aliens, les ovnis toute la nuit. Enfin, pas toute la nuit, mais on va l'observer. On n'a pas d'issue de secours parce que s'il se passe quelque chose et qu'il veut nous tuer, on peut pas sortir par la fenêtre là. Je peux rentrer dans sa chambre quand je veux. J'ai regardé, je peux rentrer dans sa chambre, ça se ferme. Coquine! Non, mais j'y compte. Bah, au pire, non, mais si t'es pas bien, on dort ici tous les deux dans cette chambre. Mais je pense qu'en vrai, ça va aller. Tu peux fermer à clé la salle de bain et tu peux fermer la chambre avec ta clé. En vrai, on peut se fermer. Mais j'avoue qu'on. En tout cas, j'ai vu qu'il t'aimait bien. Je te parle beaucoup. Si vous pouviez juste, ma belle, aller parler ailleurs que devant mes toilettes parce que j'ai envie de chier. Donc, je vous vois depuis tout à l'heure traîner devant mes chiottes. Ça s'appelle. Les portes sont communicantes. À tout moment, il rentre dans ma chambre la nuit ou quoi? Non, je pense pas quand même. De toute façon, il doit pas avoir beaucoup d'énergie. Il a l'air un peu, comment dire, en retraite. Tu sais qu'il me fait, ce papy, il a l'air gentil, mais il me fait peur. Enfin, il me fait penser, tu sais, dans le film, il y a un papy qui tue tout le monde. Je crois qu'il est aveugle. Et la nuit, il tue tout le monde. Pas un bruit, je crois. Donc, c'est hyper étrange. Mais bon, c'est hyper étrange. J'ai jamais vu un délire pareil. Bon, bref. Enfin, attendez, c'est bon, quoi. Moi, je vlog, hein. Bon, bref, donc on vient d'arriver. Là, on va dormir dans cette chambre. Enfin, moi, je vais dormir dans celle-ci. Et le suppo va dormir à côté du monsieur là-bas. J'ai les objets, les produits dérivés. J'ai dit, non, mais oui, d'accord. Mais je suis pas en train de prendre en photo les produits qu'ils vendent. Je filme mon expérience. Non, mais c'est bon, quoi. Attendez, au bout d'un moment... On ne l'arrête plus, hein. Elle est mais cul et chemise avec le monsieur. C'est incompréhensible. Du coup, il m'explique qu'en fait, il est interdit de filmer, de faire des photos, je sais pas quoi, parce qu'ils vendent les photos. Ah oui, c'est cool ça. Enfin, on va aller observer les ovnis dehors, je pense, mais bon. Passer la soirée là, ma belle, regarde. Ma belle. Bah, ça drague sévère là. Si tu veux passer la soirée avec moi, regarde, il y a un petit sofa, on pourra se mettre dans la chambre. Il dit quoi? Tu crois qu'on est unique, qu'il n'y a que nous qui existons? Ah, bah, il m'a dit que c'est je sais pas quoi, qu'on va pas filmer, c'est la propriété des aliens ici. Bon, si tu... Is astronomical. There's got to be other life around, right? Life in the universe. You think we're unique? Vous comprenez quelque chose? Bon, voilà. Mais so you believe in aliens? Oui, It's oui. not a question of believing. It's the probability is high enough. Monsieur, je vous raconte pas l'histoire, il est en train de nous dire qu'on n'a pas le droit de filmer ni prendre de photos de tous les lieux extérieurs, enfin de tout, parce qu'il dit que c'est la propriété des aliens. Non mais... Are you recording this? Alors, ok, ah oui, donc moi j'ai ma chambre ici, je vais ouvrir pour aller voir. Putain, on va dormir au milieu des blattes. Il arrive, il fait peur, ça fait comme dans les Can I films. ask you something? Yeah. C'est vrai. Bon, ok, donc du coup, on a ce salon qui est là. Ok, this is a sharing, comment dire, camping car. Enfin, c'est a sharing mobile. You and the girl. Je fais genre, je te connais pas, je hurle. Non, mais j'irai dans la tienne sinon. Oui, oui, à la rigueur, c'est vrai. Ok, ça c'est la room du monsieur. Ok, this is your room. Ah, this is your... No, bathroom is here, you. Yeah. No, I never been in that bathroom. I think it's this bathroom for you. Your room here. Qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur? Attends, regarde. Oui, 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 non mais... Arrête, tu arrêtes. Ah, il est là. Hello. Ah, ok, he's here. Ah oui, ok, it's sharing bathroom. Is it ensemble aussi? Je suis bien content d'être là-bas, moi. Faut qu'à chaque fois tu me trouves un vieux, toi. Mais si tu pour rien, ouais, c'est pas moi qui ai choisi, on vient de réserver. Attends, il est là, ce monsieur? That's... They didn't tell me that. I never got a key to open that. I don't think. Ok. I don't know. On va... Bah, peut-être vous pouvez dormir. Il est là, il arrive. Il arrive. Do you have a bathroom in there? I think, but the bathroom is connected to your room. We have the same bathroom. Qu'est-ce que tu fais? Là, j'arrive dans sa chambre. Bah, fais voir, ouvre. Bah, vas-y, dépêche-toi, il y a la télé, t'inquiète, il boit sa tisane. Oui, parce qu'à tout moment je me douche, il arrive ou je suis aux toilettes et... C'est vrai que c'est hyper spécial. Il a pas l'air méchant après, ce monsieur, hein.
Tu sais quoi? Bah attends, je vois rien. Allume. Ok. il me parle de E.T. Par contre, la salle de bain, elle donne dans sa chambre, la mienne. C'est pas vrai? What do you do here? I'm just Just touring. visiting. Ah, you're touring. Okay. For the Area 51. I came to hunt ETs. In this country or visiting here? I live in Nevada. This is my home, Nevada. Oh, here? No, Nevada. Ah, Nevada, okay. But what? Ok. Bon, bah, il y a ce monsieur et tout. Are you visiting? You're living? Je sais pas. Non, je pense que c'est pas ça. Ça, c'est encore une installation de l'Air Force. Donc, ça rigole pas par contre, hein, Lolo. Je sais pas vraiment si c'est là. Je l'ai vu faire comme ça. On est observé, faudrait pas qu'on se fasse tirer dessus. Et je sais pas du tout si on y est. Il y a des barbelés partout là le long comme ça, mais est-ce que vraiment c'est là? Je sais pas quoi. Oh, les caméras bougent là-haut, je te jure. Oui, celle-ci. Bah, regarde, partout sur le là. plan, la zone 51, c'est tout ça. Vous pouvez vous faire shooter. C'est pas là, hein. Je pense que c'est un truc comme hier, ça. Encore. Donc on s'est trompé, hein. En revanche, il y a des barbelés. On est encore dans un endroit étrange, mais ça n'est pas... Oui, non, c'est pas encore là, c'est encore US Air Force Installation. Donc c'est pas ça, hein. Ça serait marqué zone 51, interdit d'accès, machin. Je crois pas. Non. Ah, je crois qu'on s'est encore trompé. Je pense pas que ça soit là, non. C'est encore une base militaire, ça, mais... C'est pas là encore. Que c'est que ça? Tu crois que c'est là? Je sais pas. Ouais, j'ai l'impression. Bah, le mec hier nous a dit de nous mettre sur le côté comme ça. Attends, warning. Non, je crois. De manière, comme je vous disais, authentique et naturelle. Donc je sais pas du tout sur quoi on va tomber. En fait, on ne sait pas ce qu'on recherche, c'est surtout ça, quoi. 51, est-ce que c'est des bâtiments? Est-ce qu'il y a un portail? Enfin, qu'est-ce que... Je sais pas. J'ai pas regardé sur internet exprès pour pas me cacher la surprise parce que je voulais vraiment l'explorer. De Rangers, je sais pas quoi là. Oui, on va bien finir par encore se faire chasser, Ah, mais... oui, c'est sûr. Mais je comprends pas là. Trop bizarre, il y a rien nulle part. En même temps, je sais pas ce que c'est cette zone. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce cirque? Putain, faudrait pas qu'on refasse comme hier à s'engouffrer dans des trucs pendant 1h30 pour au final. On va tomber sur des espèces. Je crois qu'on s'est encore trompé. On roule depuis je sais pas combien de temps, il y a rien. Bah, écoute, Rien du tout, nulle part. Je sais pas. Bah, c'est reparti pour des routes qui ne mènent nulle part. Je veux pas dire, mais hier ça a commencé comme ça et c'était pas là du tout. Aujourd'hui, on va essayer. est-ce Je qu'on va la la... sens bien là. Ouais, moi aussi. Est-ce qu'on va la trouver? Voyons voir. Il n'y a toujours personne, on est toujours seul. Alors, cette zone 51 là, normalement, il faut qu'on aille ici. Va-t-on y arriver enfin aujourd'hui? Tu comprends pas pourquoi il y a des chaises en plein milieu. Enfin bref, allez. Au revoir les petits aliens. On va rendre les clés nous là. Voilà, non mais c'était trop cool en tout cas. Allez, c'est parti, on va reprendre la route direction donc la zone 51. Et puis bah croiser les doigts pour qu'on se fasse tirer dessus. Pour s'imprégner de l'ambiance, bah c'était incroyable de venir ici parce que vous voyez, il n'y a absolument rien. C'est le seul bar motel entre guillemets, mais il n'y a rien du tout. Vraiment, ils sont à fond dans leurs croyances, leur truc, ils veulent pas qu'on capte des choses qui doivent rester secrètes pour ici. Enfin, c'est un peu étrange, mais comme je vous l'expliquais, c'est une aventure à vivre. Et pour le sens du propriétaire qui habite ici, il était très sympa. Voilà, faut être plus ou moins discret quand on fait des stories. Je sais pas, à mon avis, ils essayent de protéger quelque chose. Ou alors, le mec là dans la voiture et tout, on s'est dit, mais est-ce que vraiment on a, je sais pas, franchi des interdictions ou quoi? Mais écoutez, au final, tout semble être rentré dans l'ordre. Je vous dis, on a fait connaître ça quand je partirai. Donc là, ça y est, on va prendre la route. Mais tout s'est très bien passé. On a eu un peu peur hier parce que c'est vrai que d'arriver de nuit et tout, après ce qui s'était passé avec le... Enfin, je sais pas ce qu'ils veulent protéger ou quoi, mais un peu incompréhensible. Moi qui adore partager voilà, tout ce que je vis, c'était un peu chiant quoi. Donc je me suis dit, bon écoutez, je poste
J'ai préféré attendre de partir pour vous poster les stories. Parce que comme je vous dis, hier, ils étaient mais hyper premier degré, en mode interdiction de filmer quoi que ce soit. Désert dans la zone 51 qu'à Paris. Allez savoir pourquoi. Voilà, très très bon réseau. Et là, bon bref, voilà, je sais pas trop exactement, mais voilà, le suppo est en train de faire un FaceTime avec son compagnon. Parce que bizarrement, on capte mieux en plein. Vraiment, hein, d'ailleurs, c'est des mobilhomes, tout ça. Et je crois que c'est même pas terminé les structures parce que j'ai l'impression que c'est un peu même laissé à l'abandon. Je sais pas trop, il y a des trucs cramés. Il y a absolument rien d'autre ici. Vous avez vu, c'est paumé total. Il y a pas de logement, rien de particulier. Enfin, c'est pas touristique en fait. Là, c'est non mais c'est absolument magnifique. Enfin, c'est trop bien. C'est d'ailleurs le seul hôtel, enfin si on peut appeler ça un hôtel, qui existe dans la région. Très bien passé. Je pense que le pauvre monsieur dormait. Il avait d'autres chats à fouetter que nous flinguer. Donc vraiment, voilà, aucun problème. Et c'était super sympa. Et c'est vrai que se réveiller là dans ce cadre. Vous voyez, on a dormi là-bas. Ça, c'est notre mobil-home qu'on a partagé avec le monsieur. Donc ouais, vous l'avez vu, hein, qui a été très sympa. Il n'y a pas eu de problème. On n'a pas été attaqué pendant la nuit. Enfin, tout ça. On va chercher cette zone 51 qui, je pense, est par là-bas en face. Mais alors, où ça? Va falloir qu'on la trouve. Et c'est trop bien. C'était un cadre exceptionnel, hyper énigmatique. Enfin, j'ai vraiment adoré l'expérience. Là, on va reprendre la route et repartir. Écoutez, c'était bien sympa en tout cas de dormir ici. Je n'ai malheureusement pas vu d'ovni, rien d'étrange. Mais c'est par le monde, hein. Moi, je vous le dis, ni par le bruit. Il n'y a absolument personne. Oh, c'est génial. Aujourd'hui, on a de la chance, il fait beau. Franchement, grand soleil. Oh, toujours au milieu de nulle part. C'est dingue. Punaise, on n'est pas stressé. Je sais pas ce qu'il fait, du coup il est en train de cuisiner, il me regarde là-bas et tout. Je hurle. Bon, de toute façon, on va bientôt partir. Nous, là, on va prendre la route et tout. Marrant. Bon, tu as bien dormi? Ouais, ça a été. Bon, bah super. Bah ouais. Pas d'ovni, rien? Non, j'ai rien entendu de particulier. Ah d'accord. Oh, j'en reviens pas, on est vivant. Ouais. Putain, c'est incroyable. Mais non, mais je hurle. Il avait mis sa chaise et sa valise, quoi. C'est à crever de rire. C'est hilarant. Je hurle, t'avais peur à ce point? Ah oui, parce que tu vois, la valise elle est lourde, ça bloque là. Ça va, il t'a pas tué ce monsieur, tu vois? Non, ça va, je suis vivant. Il est en train de cuisiner. Je hurle. Attends, parce que j'ai bloqué la porte. Comment ça? Bah, j'ai mis une chaise. Non, mais c'est pas vrai. Et je... Good morning. Good morning. Alors, t'es là, Suppo? Oui. T'es vivante? Comme vous l'avez vu. Voilà, et je vais aller voir ce que fait le Suppo. Attendez. Mes chaussettes en laine. Et puis bah voilà, on va prendre la route là. J'espère qu'on va trouver cette zone 51 parce qu'hier ça a été un petit peu chaotique. Hein. Non, j'ai bien dormi, c'était cool. Il fait très froid dehors parce que là on est en plein désert du coup encore. Donc là, je vous raconte pas, je mets mes chaussettes. Bon, on est dans le thème, hein, mais le papy qui était avec nous dans le mobil-home, écoutez, n'a pas tenté de nous tuer. Tout va bien. Enfin, je vais aller vérifier si le Suppo est vivant. Mais non. Bonjour les puces. C'est parti pour la suite des aventures dans la zone 51. J'ai bien dormi. Donc on va être assez vigilant demain. On va partir à l'aventure. Je vous ferai vivre tout ça en direct. Voilà. Bref, truc de dingue. Immédiatement à l'aéroport et être interdit des USA pendant 10 ans et rentrer chez nous. Direct. Donc autant vous dire que j'ai envie de rester encore un peu. Donc, et que si on franchissait la ligne d'interdiction de la zone 51, tout ça, on pouvait avoir une énorme amende, on pouvait nous tirer dessus, on pouvait être reconduit. Je sais pas si on va y arriver, j'espère. Ça a l'air, sur le plan, ça a l'air simple, mais bon, c'est des routes qui... Enfin voilà, bref. Il nous a dit d'ailleurs de surtout pas franchir la ligne parce qu'on pouvait se faire tirer dessus, qu'il rigole pas du tout. C'est confidentiel. Et je pense que demain, on va trouver du coup la zone 51. On va essayer de partir le matin tôt. Mais bon. Donc voilà, c'est une sacrée expérience, mais c'est vrai que tout est chelou, quoi. Tout est secret défense. Tout ça, c'est... Je sais pas comment vous dire, c'est étrange. C'est très particulier. Ou qu'ils ont peut-être vécu des trucs, j'en sais rien, et qu'ils veulent pas que ça soit capturé,
Enfin, ils veulent garder le secret. Enfin, je sais, c'est un peu comme la zone 51. Il y a un mystère qui plane autour de filmer ou d'enregistrer par enregistrement sonore, quelconque truc. Enfin, donc je pense qu'en fait, ils se prennent vraiment au sérieux ici, que leurs histoires d'OVNI et compagnie, ils y croient vraiment. On n'a pas compris comment c'était possible. Enfin, pourquoi on pouvait pas filmer comme ça. C'est écrit partout, genre il est strictement interdit. Dans le ciel, enfin bref. Donc il nous a montré des photos, tout ça, et franchement il était très sympa, il a discuté avec nous et tout. Et il nous a donné ce plan du coup pour trouver la zone 51. Mais de soucoupes volantes ou d'objets non identifiés. Là par exemple il y en a une autre, je sais pas trop ce que c'est. Ça c'est en Arizona justement ici, en février 91. Il y a là et tout. Du coup on lui a demandé des histoires d'OVNI, tout ça, il nous a montré des photos, un peu comme celle qu'il y a ici dans la chambre. Il y a plein de photos là-bas en fait où il y a des photos comme ça, la barbe, des rangers, des chapeaux de cow-boy qui rentraient, qui venaient boire des bières. Et il y avait ce fameux monsieur lui aussi un peu underground qui était qu'on mangeait. On a mangé un truc, c'était pas transcendant, mais bon c'est pas grave. C'était hyper old school, c'est vraiment les USA profonds. T'as plein de monsieur, genre, je sais pas, de 50, 60 ans avec de la... Il nous a juste autorisé, en vrai, il nous a dit, vous pouvez faire des photos, tout ça, mais je sais pas pourquoi c'est interdit de filmer et tout, enfin, j'ai pas trop compris. Donc, du coup, j'ai pas trop pu vous filmer l'ambiance, mais c'était vraiment bien, parce que pendant on a discuté avec a priori, le propriétaire des lieux, franchement, qui était sympa, un peu perché et tout, mais il y avait des pancartes dans le restaurant, mais partout. Bon, bref, qu'est-ce que je vous disais les puces. Ça va les amoureux? Donc en fait on était dans le restaurant et donc vraiment c'est trop bizarre mais on peut rien filmer, ni les extérieurs ni l'intérieur. Genre c'est strictement interdit. Mais je suis tout seul. Ça fait peur. Bon moi je vais aller me laver. Bref ouais je voulais vous raconter les buts. Bah oui il fait quoi? Il a éteint la télé tout quoi. Oh, il va se coucher. Dépêche-toi d'aller faire ta crotte. Avant qu'il dorme. Comment dire qu'il nous arrive d'ennui. Donc on va tester ça demain matin. Il était très sympa, hein. Franchement, on a discuté avec lui. Ah. Oui, oui. Très très sympa. Il nous a donné quelques conseils pour accéder à la zone 51, mais sans... 51, c'est tout ça. On a réussi à obtenir ça avec le propriétaire des lieux. Contre toute attente, le propriétaire des lieux ici, qu'on a rencontré au restaurant ce soir, est allé, je sais pas où, là, et qu'on n'a pas le droit de franchir cette ligne. Le back gate, enfin bref. Donc on va essayer d'aller voir demain. Mais la zone... On a réussi à récupérer un plan pour aller à la zone 51 de manière plus précise. Bon, j'avoue, il faut y comprendre quelque chose. Mais a priori, on est là en ce moment, là, on dort là. Il a dit qu'il fallait... Qu'est-ce que c'est que ça? Notre espace... Non, mais on n'a pas pénétré, mais bon. Je sais pas. Je pense qu'on s'est encore trompé. Putain, mais c'est compliqué à trouver, hein. C'est compliqué. Eh bien, c'est encore un échec cuisant. Putain, mais c'est pas vrai. On reprend la route. Voilà. Non, mais c'était encore l'armée de l'air, hein. C'était encore l'armée de l'air. Donc, l'entrée a pas l'air d'être ici. Bon, on a un souci. Moi, je t'appelle parce que là, il y a un problème avec la voiture. Ça me met service transmission. Et il y a le voyant orange du moteur qui s'est allumé. Ouais, elle roule, ouais. Bizarre. Ouais, on a un problème. Regardez ce qui est indiqué. On a ce A avec un point d'exclamation. C'est quoi? C'est le frein à main, ça, non? Ouais, non, c'est le problème, c'est Oui, l'huile moteur, là, ça, là. Ici, là, ça. Je sais pas ce que c'est. Et ça met service transmission. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est? Parce que là, on est un peu embêté, on s'est arrêté, on n'a pas envie que le moteur explose. On comprend toujours rien à cette carte. En plus, on sait pas où aller. Enfin, c'est infernal, on s'en sort pas. On n'y arrive pas, en fait. Je sais pas si on va y trouver, mais là, impossible, on trouve rien. C'est usant parce qu'à écouter les gens, mais vous allez tomber dessus, c'est super simple, faut tourner là, c'est impossible. Tout se ressemble, les chemins c'est tous les mêmes, enfin, c'est un enfer là. Vraiment, hein, c'est un enfer.
Alors écoutez, on vient de se perdre et on vient d'arriver devant ce truc là en plein milieu de nulle part comme d'hab. Je sais pas ce que c'est cette grande statue, ça a l'air d'être un centre de recherche pour aliens, enfin pour étudier les aliens. Regardez, c'est immense, c'est un grand hangar comme ça métallique au milieu de nulle part avec ce grand extraterrestre qui est immense. Et en fait j'ai vu des petites mentions un petit peu là sur des containers, c'est marqué que c'est un research center. Voilà. Donc on en a toujours pas vu hein, des aliens, mais ouais, je sais pas trop ce que c'est. Tout est fermé en fait. Apparemment il y a une boutique, c'est un genre de boutique, mais tout est fermé quoi. C'est au plein milieu de nulle part, il y a des containers, il y a ce truc là. C'est un peu incompréhensible hein, cette zone quand même. Hein. On comprend vraiment toujours pas ce qui s'y passe quoi. Ouais, c'est bizarre parce que normalement il y a des horaires d'ouverture de ce truc. On est quel jour aujourd'hui? On est vendredi, 9h-17h. C'est censé être ouvert et tout est fermé. Je comprends pas. Trop bizarre cette histoire. Tout est laissé à l'abandon, non mais c'est incompréhensible. Vraiment, je comprends pas. Trop bizarre. Et alors là, on était en train de regarder du coup sur internet comment accéder donc à l'entrée de la zone 51, celle en fait que je fantasme parce qu'en fait je crois qu'il n'y a rien en fait, vraiment. Et on trouve des visuels qui sont pas du tout les mêmes, mais il y en a un qui revient qui ressemble à celui où on était hier. C'est ça qui est étrange. Si ça se trouve hier, quand le mec nous a demandé de partir dans la camionnette, on y était déjà. C'est possible. Je sais pas. C'est vraiment compliqué. Là, on vient de retomber du coup sur ça. Voilà. Et bah là, ça a l'air d'être une des entrées aussi, j'en sais rien. En fait, c'est tellement grand cette zone 51. Il est vraiment immense ce hangar. Trop dommage qu'on puisse pas rentrer dedans. Il est fermé, je comprends pas. Bref. Voilà quoi. Il y a ça au milieu de nulle part. Donc derrière cette ligne, en fait, là, on peut avoir des soucis, c'est ça? Mais je comprends pas, cette zone 51, il n'y a pas d'infrastructure. Il y a un truc étrange, là, viens voir. Comment ça? Il n'y a pas... Oula, oui. La tête d'une femme. Ah oui, dis donc. Je sais pas trop ce que c'est. Mais surtout, ce que je comprends pas, c'est que, soi-disant, c'est des trucs où, apparemment, la zone 51, dans les infrastructures, ils détiennent des preuves d'ovnis, des fragments d'ovnis qui étaient tombés, c'est des centres de je sais pas quoi, et en fait, il n'y a rien. Ou alors peut-être que c'est derrière et genre, faut aller loin après, et qu'il y a vraiment un bâtiment militaire ou des gens. Mais en fait, c'est ça que je comprends pas pourquoi il est interdit de pénétrer cette zone. Pourquoi tout est délimité comme ça, quoi. Voilà, bref, le résumé de cette zone 51 pour l'instant, bah il n'y a jamais rien ni personne. C'est incompréhensible. Je ne comprends pas. C'est quoi ces containers aussi? Enfin, qu'est-ce qu'ils foutent là? Bon alors apparemment, après enquête, après avoir discuté avec des gens, on a croisé 2 personnes ici, l'endroit où on était ce matin, où je pensais que du coup c'était une base militaire et que c'était pas la zone 51, c'est bien l'un des endroits en fait qui est protégé, donc c'est bien l'entrée entre guillemets pour y accéder. Donc on va retourner voir parce qu'on pensait qu'on était au mauvais endroit, mais en fait on était au bon. C'est compliqué, mais il semblerait qu'il y ait plusieurs entrées. Bon, dans tous les cas, c'est des entrées qu'on ne peut pas franchir, hein, parce que derrière, c'est strictement interdit. Comme je vous ai dit, on risque d'avoir des gros problèmes. Mais tout est extrêmement secret, quoi. C'est ça qui est bizarre. On n'arrive pas à savoir, quoi. Il y a plein de mystères et c'est bizarre. Mais c'était bien là-bas. Et là, Area 51, Restricted Area. Ah bah tiens, Use of Deadly Force Authorized. On vient d'arriver à un endroit là, vous voyez, où c'est écrit qu'en gros,
la force des autorités peut être utilisée, à savoir notamment les armes à feu, quoi. Bon, alors là, on s'approche, on avance. Je pense qu'il faut vraiment pas rire, par contre, parce que je pense qu'il tire vraiment. Hein. Bon, donc voilà, en fait, on est retourné à l'endroit, c'est exactement ici, parce que si on y était ce matin, donc vous pouvez le voir, en fait, ouais, c'est juste, en fait, la zone 51, c'est la zone générale, mais en fait, là où on peut pas accéder, ce sont des plateformes un peu militaires, et on peut vraiment pas franchir, derrière, il y a des caméras qui nous observent partout, des barbelés. Donc voilà, c'est ça, en fait, le truc si énigmatique, si mystérieux. Donc finalement, en fait, le problème, c'est qu'on écoute tout le monde. Même les gens qui vivent ici aux USA, ils y connaissent rien. À Las Vegas, il y a plein de gens qui nous ont dit c'est comme ci, c'est comme ça. En fait, les gens n'y connaissent rien. En fait, on était bel et bien hier, dès le départ, au bon endroit. Ouais. Avec ce Rangers, là, ce mec qui avait une cagoule et tout. Donc en fait, hier, on pensait qu'on s'était trompé parce que moi, je m'attendais à voir zone 51 partout écrit. En fait, c'est pas vraiment écrit. C'est ni plus ni moins que des bases militaires qui sont à divers postes et endroits clôturés pour pas qu'on y accède avec des barbelés. Donc le mystère est entier, évidemment, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière et qu'est-ce qu'ils étudient, qu'est-ce qu'ils font dans finalement des infrastructures auxquelles on n'a pas accès, qui doivent être beaucoup plus loin dans le désert. Mais en tout cas, depuis hier, on était au bon endroit, sur les périmètres d'accès d'entrée où les civils ne peuvent pas aller plus loin. Et d'ailleurs, là, on vient d'aller encore à un autre endroit, qui n'est pas le même qu'hier, qui est aussi une délimitation de la zone 51. Donc au final, c'était bien là, quoi. Donc bon, alors c'est quand même à faire, hein, parce que comme je vous le dis, ce qui est le plus impressionnant, on va dire, dans tout ça, c'est l'atmosphère et l'ambiance, être au milieu du désert, dans des décors quand même dignes de cinéma, hein. Enfin, c'est absolument sublime. Effectivement, le côté aventure, moi je vous conseille de le faire en voiture, de vous aventurer, de vous faire chasser par des rangers, d'accéder un petit peu au maximum près des portes et tout, des barbelés, parce que y a ce côté un petit peu énigmatique. C'est plus, on va dire, la vibes et l'ambiance qui sont intéressants en le vivant, mais effectivement, on n'apprend rien de particulier et on ne voit absolument rien. Tout est extrêmement caché, extrêmement secret. Voilà, on s'est pas fait tirer dessus. Écoutez, tout va bien. Il y a quelques petites références sur les aliens, les extraterrestres, comme ce fameux motel là, du coup on a dormi. Il y a le Alien Research Center là, qui était fermé, mais voilà, qu'il faut faire. Bon, c'est un délire. Bon, de toute façon, nous c'était sur la route, parce que là on va en direction de Monument de Valley. On part, alors on y sera dans quelques jours, mais on va faire des arrêts dans d'autres canyons, tout ça. Ce soir on fait du camping. Donc on y passait quoi qu'il en soit par la route. Mais moi j'avais vraiment envie de le faire, quoi. Depuis hyper longtemps, c'est une zone qui m'intriguait. J'avais envie de m'y rendre et d'être au milieu de nulle part comme ça pour, je sais pas, un peu palper l'ambiance. Donc c'était quand même hyper sympa, mais on va s'en arrêter là, parce que de toute façon, on ne peut pas aller plus loin. C'est interdit, donc on peut rien faire plus. Toi, Suppo, tu as aimé cette expérience? Ah ouais, carrément. Franchement, on a vécu un truc dingue. C'était particulier, c'était hors du temps. Enfin, non, j'ai aimé, ouais. Et en plus, je ne sais pas si ça se retranscrit correctement à travers les stories, j'ai essayé de vous partager tout ça, mais nous, vraiment personnellement, de ce qu'on a ressenti hier, on avait l'impression d'être deux gosses de Stranger Things qui partent étudier le paranormal dans notre petite bagnole sur les chemins tout seuls. On a eu peur un peu avec ce mec là cagoulé, tout ça. Enfin, franchement, tel qu'on l'a ressenti, c'était vraiment l'aventure telle que je voulais la vivre hier. Sur les chemins et tout. Aujourd'hui, du coup, j'avoue, c'était un peu moins aventure qu'hier, parce qu'en fait, on y était déjà hier. Mais non, mais c'était sympa. Franchement. Non, je regrette pas d'y être allé. Ouais, moi non plus, je regrette pas. Après, voilà, faut y rester une journée, quoi. Tu y dors une nuit pour te faire l'expérience dans le petit motel là, qui est aussi hors du temps, hein, faut bien le dire. Et puis, notre cohabitation s'est bien passée en plus avec le monsieur. Donc voilà, je conseille quand même de le faire, mais vous attendez pas à avoir... je pense que l'imaginaire collectif et la culture populaire ont rendu cette zone 51 extrêmement vendeuse, où on voit plein de pancartes zone 51, tout ça, mais en réalité, quand on est sur place, il n'y en a pas tant que ça des pancartes. C'est plus les souvenirs qui vont vendre ça et teaser là-dessus, ou les films et compagnie. Mais vous l'avez vu, voilà, la réalité du terrain, c'est que en fait, tu peux pas t'aventurer trop, parce que tu as rapidement des voitures espions et des rangers et des mecs qui te chassent et qui effectivement sont quand même avec les visages cachés. Donc il doit bien y avoir des choses très confidentielles et cheloues. À mon avis, on ne sait pas tout. On ne sait pas tout ce qui s'y passe. On est loin de s'imaginer tout ce que... Je pense il vaut peut-être même mieux pas, ça nous ferait peur de savoir tout ce qui s'y passe.
Donc il y a un véritable... En tout cas, moi, bien content de ma petite casquette. Je l'aime trop. Franchement, mes petites chaussettes. J'étais dans le mode à fond. Le petit t-shirt. D'un alien qui fait pipi. Mais bon, on n'a pas assisté à de trucs paranormaux. Et d'ailleurs, je regardais là sur YouTube pour comparer un petit peu les expériences, parce qu'il y a des youtubeurs comme le Grand JD, c'est un mec qui fait, vous savez, des vidéos, vous devez connaître, autour du paranormal, tout ça. Il a fait une vidéo qui avait fait énormément le buzz dans la zone 51. Et en fait, limite, j'ai vu plus de choses que lui, parce que je regardais, enfin, lui, il a été pourchassé par des voitures, mais nous, l'expérience là avec le mec cagoulé et tout, c'était encore plus flippant. Enfin, j'ai eu des images que j'ai pas retrouvées dans les vidéos des autres youtubeurs qui étaient venus. J'ai regardé un autre vlog aussi d'un autre youtubeur, pareil, qui a été comme nous devant les portes d'accès. Mais finalement, j'ai l'impression qu'ils ont vu un peu moins de choses que nous. Donc, je suis quand même content au final. Voilà. Je vais vous poster quelques photos qu'on a faites hier quand on était du coup dans la zone 51 sans s'en rendre compte, et vous allez voir le ressenti, l'ambiance un peu mystique, la nature, la végétation, les routes, tout était mais sublime quoi. Oh là là, c'est magnifique ce décor. On se croirait dans un film. Regardez-les. Ah bah d'accord, chie-moi dessus, je te dirai rien. C'est vraiment un décor d'apocalypse ici. On dirait qu'une soucoupe va se déposer, qu'il va y avoir une tempête. Mais c'est sublime, hein. Allez, on poursuit notre road trip aujourd'hui, direction donc Zion Canyon. On va dormir donc dans des espèces de tentes. Alors il va cailler à mon avis, parce que vraiment dans les parcs nationaux et les déserts où on est, il fait très 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 froid. Et on va sûrement se faire un barbecue, parce que là on dort vraiment en immersion dans la nature ce soir. Et puis je pense qu'on va vraiment voir des paysages exceptionnels. Donc restez connectés, je vous partage tout ça. Welcome to Coyote Springs. Nous sommes toujours dans le Nevada, ma foi. Direction l'Utah. Direction l'Utah. Putain, on repart dans l'Utah. C'est fou, on y était il y a moins d'un an. Ouais. C'est beau là, ce décor aussi, avec tous ces palmiers et tout. On a toujours nos problèmes de voiture, hein. Service transmission, le petit logo là. On voit rien parce qu'il y a du soleil, mais... comme quoi il y a un problème moteur. Donc bon, on roule, mais on a 4 heures de route quoi. Donc on espère que le moteur va pas claquer. Petit arrêt sur la route pour manger dans un... J'adore ces petits diners. Dans un bar angry, Muddy River. Putain, il faut la lire, hein, l'inscription. Voilà. Apparemment ça a l'air open. Donc on y go. On y go. C'est rigolo, à chaque fois ils décorent tout, leur petit diner et tout avec des peintures. Je trouve ça trop beau. Bon, voyons voir l'ambiance à l'intérieur. Oh! Ouais, c'est très traditionnel. Hein. Il y a des machines à sous. Oh, il y a des casinos, non mais lol. C'est hilarant. On est les seuls ou quoi? Non, il y a du monde un peu. Tu penses qu'on va nous dire bonjour? Il y a quelqu'un? Hi! Is there anybody there? Bon. Ah oui, ils sont en cuisine là-bas, regardez. Ils sont en cuisine. Donc je pense qu'on va encore manger malheureusement de la malbouffe et des trucs gras. Bon voilà. Ah d'accord, ma grande. On est fatigué, on baille sévère. J'aime trop ces banquettes là de diner. On est bien, on a de la place. Il y a un gosse derrière qui est hyper sage. C'est fou, on l'entend pas. Il est trop chou. Bref, alors qu'est-ce qu'on va manger? Il y a quelqu'un qui sert ou... Parce que j'ai vu qu'une personne en cuisine. On dirait des villes fantômes, il n'y a personne à l'horizon. Je te jure. Bizarre, non? C'est toujours une ambiance un peu... Hi. On sait rien, mais c'est bizarre. Ah, somebody's coming, I think. Yeah. Ah, ça y est. Hi. Ah. Les mains dans les cheveux, c'est formidable. Les plus, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez imprimer tous vos souvenirs de voyage comme moi avec Cheers. Vous avez moins 20% sur tout Cheers avec le code JREMSTAR. N'oubliez pas, ça dure plus beaucoup de temps. Le code va bientôt être désactivé. Donc je vous remets dans la prochaine story le petit visuel que vous pouvez screener. Et n'hésitez pas à en profiter, ça va vous faire une sacrée remise. Ça vaut vraiment le coup. Il n'y a vraiment que moi de sérieux, c'est pas possible. Hein. Une salade. Elle est bonne en plus. Bonsoir. Regardez-moi cette route encore. Oh là 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 là.
On a envie de prendre l'autoroute tous les jours dans un contexte pareil. Enfin, c'est impressionnant. On traverse des canyons, waouh. On enregistre. Pardon? Qu'est-ce que tu disais? Non, rien, je disais que c'était beau. Ah, tu veux que je t'enregistre la vidéo, crevure? Ouais, non, c'est magnifique, c'est clair. Là là là, mais regardez-moi ça, c'est tellement immense. Le relief est dingue. Waouh. My God, regardez où on est. On est à Saint-Georges, la capitale des Mormons. On y était déjà venu quand j'étais venu faire mon reportage avec Anéa. Et Saint-Georges, c'est vraiment un lieu où il y a les Mormons, mais dans la version très radicale, voire même parfois un peu sur toutes les dérives qu'il y a pu avoir. À Saint-Georges notamment, il y a eu des choses très graves. Vous voyez la particularité à Saint-Georges, on le voit là encore, c'est que en fait il y a des rochers très rouges. C'est d'ailleurs ça s'appelle le Red Rock, Canyon. Enfin c'est là où il y a en plein milieu de la ville en fait il y a des canyons comme ça rouges. On voit d'ailleurs au loin là-bas. Regardez là-bas, très 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 rouge. C'est assez dingue parce que c'est vraiment en plein milieu de la ville. Regardez là aussi. Alors du coup, vous voyez là, il y a pas mal de Mormons. Bon là c'est le suppôt au premier plan, mais sinon il y a pas mal de Mormons. On les reconnaît avec leur tenue, comment dire, un petit peu, pas ancienne, mais un peu conservatrice, un peu old school. Et c'est un magasin où il y a justement beaucoup de communautés mormones qui viennent. Mais pas les Mormons comme Année, il y a vraiment les Mormons pour certains. Ici à Saint-Georges, qui comme je vous l'expliquais, il y a des histoires de dingue. Hein. Il y a eu des dérives et tout, enfin bref. Donc ça peut être parfois impressionnant parce que certains sont très sectaires et vraiment sont entre eux. Donc je ne sais pas si on va en voir beaucoup, mais je pense que ce monsieur c'était un mormon. C'est surtout les femmes, je crois, qu'on reconnaît avec leurs vêtements. Alors voilà que maintenant, après avoir bouffé du graillon et de la friture depuis une semaine, elle veut manger des salades vertes. On équilibre. Oh d'accord ma grande. Donc pour notre petit camping de ce soir, on va se prendre des saucisses. Et des salades, effectivement. Attends, prends deux. Ah oui, toi, c'est tout ou rien. C'est soit tu bouffes du fish and chips, du hot dog et du graillon. Ah oui, c'est pas cher de $1,44. Je l'ai prise. Oh, j'ai hurle. Crevard un jour, crevard toujours. Ah, moi aussi, de 14. Donne, fais voir. C'est laquelle? Yes. Elle est encore moins chère que la tienne. Ouais, mais la mienne, elle est meilleure. Enfin, c'est super, c'est une salade d'épinards, donc bon. Ah d'accord, grande. Est-ce que vous entendez cette musique? If the party was over. C'est encore Lady Gaga et Bruno Mars. Ah, c'est vraiment une musique qui me suit et qui me hante partout où je vais. Vous connaissez à présent l'histoire puisque je vous l'ai racontée. Voilà, une salade, hop. Qu'est-ce qu'on prend? On va faire des s'mores ce soir. Alors ça, j'avoue que c'est gras quand même. Faut qu'on se trouve donc des saucisses ou du poulet, c'est ça au rayon viande. Pour le barbecue. Le barbecue. Regarde le petit Schtroumpf, il nous regarde, il entend parler français, il doit se dire waouh, that is so sexy. Oh, tout ce graillon qui vendent dans les. Regardez. Oh, il y a des jolies fleurs. Ça me rappelle quand on avait fêté l'anniversaire d'Anéa, on avait voulu lui acheter des fleurs. Je crois que c'est ce qu'on avait fait d'ailleurs, je sais plus. Tout ce graillon. Oh là là. Je me suis acheté de la yellow mustard. On est des vrais petits amerlocs, nous maintenant. On fait pas nos courses avec les requins, nous. Donc voilà, qu'est-ce qu'elle celle-là au rayon porc? Qu'est-ce qu'il fait ce petit cochon de lait? J'ai pris de la yellow mustard.
Il nous faudrait du pain aussi un peu, je pense. Ranch cheddar. Ah ouais, ça a l'air bon, waouh, grave. Je vais essayer de trouver des French baguettes. Tu vois, il doit y avoir. Si, il y a des French baguettes, regarde. La dame vient d'en mettre une énorme dans son chariot. Allez, viens, on va traiter des French baguettes. Enfin, là, ça ressemble plutôt à des pains au lait, le bordel, quoi, mais bon. Oh, putain, c'est épais que ça en peut plus. Oh, Il y a de la brioche à la cannelle. Ah d'accord, ma grande. Voyez-vous, comment voulez-vous que j'aille de l'avant avec un personnage sinistre comme celui-là, qui ne pense qu'à grailler tout et n'importe quoi. Et elle, regarde. Bon, on n'a pas de congélateur. Enfin, c'est pas vrai, il fait la taille de ta tête, ce pot. On va camper aujourd'hui. Cette mascarade n'a que trop duré. Reese's. Qu'est-ce que... Oh là là. À deux doigts de craquer, je sens cette jeune femme pour des donuts. Oh, c'est vrai que quand même, hein. Ils les vendent pas à l'unité? Viens, on s'en prend deux pour là. Non? Après, lui là, non? Chocolate drink. Après, on te dira pas que c'est moi. Hein. C'est bien parce qu'ici, il y a toutes les calories qui sont écrites 290 calories each. C'est beaucoup ou pas? Non. Non, ça va. Hein. Allez. Bon, bref. Je pense que j'allais craquer pour ça là, mais c'est des trop gros paquets, ceux-là. Oh là là. Bon, bref. Ok, on a ce qu'il faut, on a des saucisses. Ça va nous suffire réellement ça pour ce soir? Oui. Ouais. Oui. Ok, bah nickel. Bah, c'est très bien, saucisses. Les s'mores, le nécessaire à s'mores. Ah oui, les s'mores. Les s'mores. Et le Hershey's. Donc il nous faut quoi, ma grande? Juste le chocolat et... T'es là? Ah oui. Non, parce que je te vois pas quand t'es derrière en perspective. Ah d'accord, dame. Tu anticipes. Elle a ramené de France les crackers. Non. Elle est en train de demander à une vendeuse comment on fait des s'mores. Alors? Il faut aller au baking. Au baking? 8-14. Bon. Alors elle a dit quoi qu'il fallait aller où? À 14. Ah d'accord, grande. Oui, mais pourquoi tout est là-bas? Bon. Oui, il y a ma vie. Parce qu'il me semblait qu'il y avait des chamallows là. Je vous montrerai ce soir la recette des s'mores. Les puces, c'est typiquement américain. C'est très spécial, mais c'est vraiment hyper bon. Et c'est très convivial quand on fait une petite soirée comme ça. Enfin, vous allez voir. Ils ont l'air bons, ceux-là, les vanillas là, non? Ouais, on va peut-être prendre ça suffit en Ouais, c'est vrai qu'il faut arrêter d'abuser. Oui, enfin, ça suffit. Ouais, oui, si, on va pas en manger toute la soirée non plus, quoi. Ok, hop. Je vais me les acheter, ça, par contre. Ça. Encore? Mais ça fait le deuxième paquet. Non, mais ils sont trouvés au caramel, ceux-là. Et? Bah, ça existe pas en France, je crois pas. Ah, d'accord, grande. Bon, ça va encore se plaindre d'avoir, comment dire, les verres au cul. Allez, on y go. Du chocolat, du coup. Je pense que c'est un autre rayon de chocolat. Ouais, bah, vas-y, viens. Attends, on avait... Ouais, ça c'est bon. Il faut des pics, peut-être, non? Ah non. Je pense qu'ils ont là-bas. Non. Voici donc le contenu de notre chariot. On a acheté des plaquettes de chocolat comme ça avec des chamallows pour pouvoir faire nos smoothies qu'on rajoutera avec des crackers. On a acheté donc de la French baguette avec, regardez, des petites saucisses avec du fromage, des brats cheddar. On s'est pris des salades pour le côté healthy, du banana bread parce que le suppôt déjeune le matin, de la yellow mustard, de bananes et des donuts. Voilà, c'était What's in my caddy. Et nous n'avons pas recroisé de Mormons, du coup. Donc, bon, bah, sans doute doivent-ils se reposer. I don't know. Effectivement, à Saint-Georges, comme je vous l'expliquais, c'est là qu'on peut parler de déviance sectaire, de dérive sectaire, puisqu'il y a certains Mormons qui se sont adonnés des choses qui ont été dénoncées, hein. Et donc c'est à Saint-Georges qu'on peut en voir, on va dire, des radicaux. Mais bon, c'est un peu compliqué de savoir sur l'apparence physique s'ils sont radicaux ou non. Enfin, quoique le look peut déjà en dire pas mal parce que je crois qu'il y a vraiment une dimension aussi sur les vêtements. Mais vous avez bien retenu les puces. Effectivement, si j'avais eu mes Ray-Ban qui filment à la zone 51, j'aurais été un peu plus tranquille. Bon, ça n'aurait pas changé grand-chose puisque de toute façon, on n'avait pas le droit de pénétrer derrière la ligne. Mais j'y ai déjà songé, j'ai déjà les lunettes Snapchat qui permettent de faire des snaps. Cela dit, c'est vrai que je les utilise jamais parce que la qualité est pas ouf quoi. Donc bon, capot synchronisé, machin, ça se met pas dans les stories, je suis en retard, bon bref. Donc voilà. Mais c'est pas bête sur les endroits où effectivement on n'a pas le droit de filmer. J'aurais pu faire ça à l'intérieur du restaurant là et du bar où on a dormi, où ils voulaient pas qu'on filme, c'est vrai. Malinx le lynx.
Oui, j'ai regardé la vidéo du grand JD sur la zone 51. Effectivement, elle était au même endroit que moi il y a 5 ans. Et c'est d'ailleurs dingue parce que c'est vrai que cette vidéo a fait des millions et des millions de vues. Elle a été vachement couverte par les médias. Alors qu'au final, pour y avoir été, on se rend compte que non, tu ne peux pas en fait intégrer la zone 51. Et c'est d'ailleurs tout ce qu'il racontait dans sa vidéo, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il parlait exactement comme moi, d'ambiance, de feeling, d'énergie, de choses que tu ressens sur place, le décor, la vibes. Mais tout comme moi, il a été bloqué devant les portes d'entrée. Il n'a pas pu accéder à un quelconque endroit. Donc voilà. Du coup, et même moi, j'ai envie de dire, moi j'ai vu dans sa vidéo que, comme je vous expliquais, il avait été dissuadé par des voitures. Nous, on a carrément eu le mec et tout hyper chelou là, qui nous a hyper fait flipper hier. Et ça, j'avoue qu'on est bien content de l'avoir vécu. Je suis bien content d'avoir capté ces images parce que le contenu hier était vraiment hyper immersif. Et je pense que vous avez frissonné avec nous. Ils veulent juste entretenir le mystère total, c'est leur gagne-pain. Alors pas du tout, je pensais qu'ils en jouaient énormément, mais justement rien n'est fait pour encourager le tourisme dans cette zone-là et pour faciliter, on va dire, l'accès. Donc c'est-à-dire que vous l'avez vu, dans la région de la zone 51, il n'y a qu'un seul motel, c'est l'endroit où on a dormi là dans un sharing camping-car. Il n'y a rien d'autre, les infrastructures touristiques sont absolument pas développées. Là vous avez vu l'endroit où on a été, là, l'espèce de Alien Research Center, c'était fermé alors que c'était censé être ouvert. Enfin non, il n'y a aucun effort qui est fait. Il y a quelques boutiques avec des produits dérivés et des aliens par-ci par-là, mais on va dire c'est plutôt même loin de la zone 51. Et quand tu y es, il n'y a vraiment rien qui est fait pour t'indiquer, te guider ou même pour provoquer du tourisme. Donc absolument pas. Franchement, pour le coup, c'est ce qu'on est en train de se dire. Ça a peut-être été entre guillemets un peu la mode il y a 10-15 ans. Mais on se rend compte que depuis, rien n'a été fait pour développer et on a même plutôt l'impression que c'est complètement laissé à l'abandon, cette zone, et que, le minimum d'efforts sont faits, quoi. Jérém, toute l'infrastructure de la zone 51 est en souterrain pour que personne puisse le voir. Et oui, il y en a aussi au-dessus du sol, mais entre les montagnes, etc. J'en sais rien parce que du coup, on n'a pas pu trop voir. Mais c'est pas grave. Regardez, nous arrivons dans un autre décor. Oh, c'est magnifique. Au loin, là. Tous ces canyons. C'est trop beau. Incroyable. On a Sandrine qui me dit que les extraterrestres existent, oui. Mais qu'ils sont cachés dans la zone 51, la vraie. Il faut des recherches sur leur code génétique extraterrestre, enfin bref, et des expériences. Ça c'est, oui, alors ça c'est aussi parmi les grandes rumeurs qu'il y a eu sur cette zone 51, c'est qu'effectivement il décelait, il cachait, des preuves de l'existence de la vie extraterrestre. Maintenant, moi je vous cache pas que c'est un peu perché, que j'y crois pas trop. Je pense surtout que c'est une base militaire, tout simplement, un peu des renseignements secrets, tout ça, où ils font des essais sur je sais pas trop quoi, voilà. Mais je pense vraiment pas que les extraterrestres existent. Alors non, j'ai pas flippé pour pas grand chose, mais on avait surtout peur, comme je vous l'expliquais, que les Américains, des fois, ça rigole pas, quoi. S'ils ont décidé que bim bam boum, ils en avaient contre toi, ils te reconduisent à l'aéroport, tu rentres en France, c'est interdit de territoire pendant 10 ans. Donc il s'agissait pas de faire n'importe quoi, et c'est ce qu'ils nous ont expliqué d'ailleurs au motel où on a dormi. Donc on va dire qu'on avait peut-être peur, oui, éventuellement de se faire tirer dessus si on allait dans des zones sans faire exprès qui n'étaient pas autorisées, ou d'être, raccompagné gentiment à l'aéroport pour un retour illico presto en France. Donc on avait surtout peur de ça. Mais après, j'ai pas peur des ovnis ni rien, voilà. Mais encore une fois, c'était une chouette expérience. La zone 51, c'est un vaste territoire interdit au public et Jérém voudrait un portail comme à l'entrée du château de Versailles. Oui, j'aurais aimé une entrée, digne de ma venue. Là, pas avoir des barrières, des caméras et des pancartes m'interdisant d'y accéder, ça m'a pas fait rêver des masses, quoi. Bonsoir. Donc j'aurais aimé quelque chose avec un peu plus de cachet. Ne serait-ce pas une mise en scène pour attirer des touristes, Jérém, ou penses-tu qu'il faut réellement y croire? Ce sujet est une énigme pour moi. Ce sujet est une énigme aussi, je pense, pour tous. C'est vrai qu'on les a vus, les documents, les archives, les photos. On voit des objets volants non identifiés dans le ciel. Il y a des vrais trucs qui ont été pris en photo maintenant. Qu'est-ce que c'est, quoi? Surtout qu'à l'époque, ils avaient absolument pas les moyens de faire du Photoshop. Pourquoi? C'était des photos, de type argentique, comme celles qui sont affichées et tout. Donc, moi, je trouve que non, comme je l'expliquais, ils n'en font pas du tout pour attirer les touristes. Au contraire, rien n'est fait pour qu'on y accède et pour qu'on trouve l'endroit. Et au contraire, je pense qu'ils en ont même plutôt marre.
C'est ce que m'expliquait aussi ce matin là, le monsieur du motel où on a dormi. En fait, il m'a expliqué, j'ai compris pourquoi il voulait pas qu'on filme. Alors déjà, il y a des histoires de confidentialité, tout ça sur certaines histoires, certaines choses ici, sur le secret de la zone 51. Mais aussi, il en avait marre en fait qu'il y ait trop de touristes. Il me disait qu'il y avait plein de youtubeurs, de réalisateurs qui venaient, qui lui foutaient la caméra à 2 cm du nez et qui copiaient son spot et tout pour en faire des décors et reproduire. Et donc que ça le saoulait. Donc non, ils sont pas vraiment enclins à ce que les touristes viennent. Hein. Enfin, il racontait justement qu'il y en avait marre parce qu'à une époque, il y avait trop de touristes quoi. Là, vous avez vu, il y en a quasiment pas. Donc, enfin plus. Donc je pense que ils ont fait un peu marche arrière sur ça. Peut-être qu'à un moment donné, ça a attiré du monde et que cette zone 51 pouvait rapporter du fric ou quoi. Mais je pense que là, franchement, comme je vous l'explique, vraiment, ils ont plus du tout, comment dire, intérêt à... Enfin, on le sent, ils ont pas d'intérêt. Enfin, ils ont plus envie quoi que les gens viennent. Et d'ailleurs, on le voit dans aucun voyage. C'est pas vendu en excursion. Ça fait pas partie des circuits. Enfin, voilà. À l'heure d'aujourd'hui, nous ne saurons malheureusement jamais s'il s'agissait d'un militaire qui nous a repoussés ou d'un alien ayant pris l'apparence d'un homme ou vice versa, enfin bref. On ne saura pas, c'était déstabilisant ce visage qui est sorti de la voiture. Mais bon, en fait on l'a vu quelques secondes, après il remontait les vitres, il voulait pas qu'on lui parle ni qu'on le voit. Trop bizarre. Tiens Jérém, une petite question qui me vient à l'esprit. Toi qui es épris de voyage, d'aventure nouvelle, serais-tu capable de nous faire un saut à l'élastique dans un décor grandiose, genre le Grand Canyon? Alors il n'y a pas de saut à l'élastique dans le Grand Canyon. Et non, je crois pas être prêt franchement à faire un saut à l'élastique, ça me perturbe. Et toi le suppo? Ah non, pas du tout. J'aime bien les trucs à sensation, mais c'est vraiment le seul truc que je ferais jamais. C'est vrai? Ah ouais. Ouais, moi aussi ça me... J'ai fait ça en parachute et tout, mais non. Ça me stresserait aussi. Apparemment, le petit papy hier, ah oui, mais c'est vrai qu'en plus j'ai des copines qui ont réagi à mes stories qui m'ont dit qu'il avait insisté sur le sharing. Parce qu'il a dû croire quand j'ai dit we are together. Le mec a dû comprendre que je voulais dormir avec lui hier. C'est vrai qu'il a bugué, tu sais. Tu crois? Mais oui, parce que tout le monde m'a dit qu'il avait fait une drôle de tête quand j'ai dit ah we are together. Genre il devait, tu sais, il a dû croire que je demandais si on dormait dans le même lit lui et moi, si on... Et il a insisté sur we are sharing. On partage le logement. Non mais monsieur, calmez-vous, enfin non. Hein. Je comprends toujours pas pourquoi personne ne vous a dit d'aller à Roswell. C'est quand même là-bas l'épicentre de cette histoire d'extraterrestres. Parce que c'était pas dans notre itinéraire. Je crois que c'est pas du tout au même endroit, c'est pas du tout collé à la zone 51 Roswell. C'était pas dans le secteur quoi. Peut-être qu'un jour j'irai hein. Ça te va trop bien la casquette je trouve. C'est vrai que c'est rare que je porte des casquettes. Vous me voyez pas souvent avec des casquettes. Moi je l'aime bien celle-ci, ça me fera un petit souvenir de cette expérience que j'ai adorée, vraiment dans la zone 51. Donc je suis content, elle est trop mise. En revanche les chaussettes c'est de la vraie merde. On dirait des collants, tout est filoché, enfin vraiment, ouais, c'est nul, j'aime pas du tout. Voilà, et les t-shirts sont trop petits. Grand Canyon et Lac Powell, je vois sur les pancartes, mon Dieu, on est vraiment dans les parties incroyables de l'Ouest américain. Donc nous aujourd'hui là on va à Zion Canyon, qui est vraiment un canyon magnifique qu'on avait fait l'année dernière, qu'on avait adoré, donc on va y dormir une nuit pour pouvoir se rapprocher petit à petit de Monument de Valley. Moi Monument de Valley je ne l'ai jamais fait, donc je suis trop content parce que toutes les fois où j'ai été aux USA, j'ai jamais fait Monument de Valley. J'ai déjà fait Grand Canyon en revanche, il y a peut-être 15 ans avec Curette, mais Monument de Valley ça va être génial. Avec les Indiens Navarro, tout ça, ça va être génial. Trop hâte. On dirait que ça a été... on dirait que ça a été dessiné par l'homme, on dirait des forteresses. Regardez, on dirait presque, je sais pas, une ville fortifiée, alors qu'en fait c'est montagne. C'est dingue. Waouh, regardez-moi ces couleurs. Le dégradé avec le ciel gris, le rouge, le rose, le blanc. C'est vraiment trop beau. Meilleure route ever. C'est pas vrai, on va remettre de l'essence, mais il y a un problème avec cette bagnole. On en a fait hier. Bah ouais, mais là, il nous reste plus qu'un trait et vu qu'on est un petit peu dans... Non mais on fait un plein par jour. Mais ça consomme énormément, hein. Ouh. Bon après, faut dire qu'on fait des routes interminables. On traverse le désert pendant 4 heures. On a peut-être dû rouler depuis hier 8 ou 9 heures en vrai, hein. Donc voilà, mais enfin, c'est hallucinant quand même.
On vient d'arriver, on va dormir ici. Bon, il pleut, mais bon, ça reste quand même sublime hein, comme cadre, hein, punaise. Pourquoi ils nous encerclent? J'adore. Pourquoi sommes-nous encerclés par 2 bagnoles de police, nous? Est-ce qu'on a été repérés comme ayant franchi la zone 51? Bizarre cette histoire, on est suivis. C'est des shérifs? C'est quoi? Je sais pas, ils ont pas de plaque, ils Non, ont que des lumières. c'est pas pour nous, je crois pas. Hein. J'espère. On aura vraiment traversé tous les climats. J'en ai craché un truc d'ailleurs. S'agit-il de pluie ou de salive? On aura vraiment, mais ouais, tout eu. De la chaleur, de la froideur, de la pluie, de la tornade, bref. C'est magnifique le site. Vous allez voir, je pense, demain, quand on va se réveiller, si je vous montrerai, ce sera encore plus beau. Mais on dort donc clairement dans ce cadre-là, au milieu du canyon. On est ici, vous voyez. Hop là. Regardez là où il y a les petites roulottes. Nous, on n'a pas pris les roulottes, on a pris des tentes comme celle-ci là. Bon, je pense qu'elles sont super bien aménagées. Hein. Donc voilà quoi. Notre voiture est dans un état, regardez. À force de cavaler dans le sable, bref. On vient d'arriver après un road trip éreintant d'à peu près 5 heures aujourd'hui. Trop content d'être ici. Oh, j'adore. Oh, ça va être trop beau de dormir ici, waouh. Regardez, on a posé la voiture là. On est au milieu du désert, enfin des canyons. Mais c'est des paysages encore désertiques, trop cool. C'est quand même assez dingue de se dire, waouh. Non mais qu'on dort dans ce cadre, j'en reviens pas, c'est trop beau. Incroyable. Oh waouh. Un camion de pompiers. Colorado City Fire Department. Trop beau les camions de pompiers aussi aux USA. De toute façon, tout est incroyable aux US. Hein. Ça va toi? Regardez là, l'accoutrement. Faut qu'on marche apparemment. Il y a eu un feu à l'accueil, donc on peut pas pour l'instant prendre la voiture. À l'accueil? Ouais. Il y a eu un feu, c'est pour ça qu'il y a tout un tas de flicailles et de pompiers. Bon ben, il y a toujours qu'à moi que ça arrive, ce délire. Décidément. Donc les pompiers arrivent, l'endroit où on dort a pris feu. Mais c'est pas vrai. Mais ça va, tout va bien, il pleut donc. Non mais tu rigoles. C'est quoi ce cirque encore? Ah oui, pas qu'un peu en plus, putain. C'est la réception et tout. Ils sont en train de rentrer dedans et tout. Ça a pris feu apparemment. Ouais, bah si notre toile de tente pouvait ne pas prendre feu, ce serait pas mal. Quand même. T'inquiète pas, ça va aller, louloute. Tu vois, d'habitude, c'est nous qui avons le feu au Mich. Là, c'est le feu à la réception. Ah ouais, mais ils viennent, comment dire, en pagaille. Hein. C'est un truc de ouf. Genre, ils déploient tout un tas de monde. Hein. Oh. Non, mais je vous jure, il y a la police et tout. Truc de dingue. Regardez. Oh là 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 là. Donc la réception là-bas a pris feu. Je vois des trucs noirâtres, un peu des sacs poubelles ou je sais pas trop quoi là-bas au fond. Bon, donc voilà. Bah, ça c'est bien notre peine, hein, notre veine, pardon. Bon, bah on va aller s'installer. On a le droit d'aller dans nos chambres ou pas quand même? Oui, il a dit ouais. D'accord. D'accord, grande. Ça fait scène de film là, la police avec les canyons. Bon, bah en attendant que, comment dire, les pompiers et la police éteignent le feu, je vais aller découvrir ma toile de tente, les puces. Oh, c'est exceptionnel quand même. Hein. Oh waouh. Oh, regardez. Incroyable où on est. On va dormir dans un cadre sublime. Du coup, le checking est, comment dire, différé. Ils nous ont dit que pour l'instant, ils ne pouvaient rien faire, qu'ils s'excusaient du désagrément. Et que du coup, bah, on pouvait aller dans notre chambre en attendant que le feu soit maîtrisé. Mais bon, bah, bonsoir. Je vous montre du coup le spot. Donc, il y a plusieurs types d'hébergements. Il y avait des roulottes comme ça, un peu plus en hauteur. Sinon, des toiles de tente. On s'est pris chacun une toile de tente pour ce soir. La mienne est là-bas. Et franchement, bah, c'est trop beau. Hein, parce que bah, c'est totalement nature. Les couleurs sont absolument sublimes. Cette terre rouge comme ça par terre, c'est trop beau. Il caille un peu, je vous cache pas qu'il fait... Il fait combien d'ailleurs? Tiens, il va faire 8 degrés. Ah bah non, il fait même pas 8 degrés, il fait 6 degrés. Voilà. Bon à savoir, hein, prochaine fois, regardez la météo avant de faire sa valise. 6 degrés. C'est pas vrai. Je pense qu'on va avoir très très froid à l'intérieur. Mais heureusement, regardez, nous avons de quoi faire un feu. Encore faut-il savoir faire du feu, mais... Voilà, il y a un petit coin pour faire du feu. Et c'est parti, je vais découvrir l'intérieur de ma toile de tente. C'est trop bien parce qu'on peut se faire un petit barbecue. Regardez, on a nos tables.
avec tous les ustensiles pour se faire un barbecue. Bon, alors ça a pris l'eau, donc je ne suis pas certain que ça fonctionne des masses. Eh ben non. Ah bah non, forcément, il y a plein qui marchent. Tout a été noyé. Bon, bref. Je sais pas quelle idée on a eu de faire du camping par cette saison. Si déjà à 17h il fait 6 degrés, j'ose même pas imaginer dans la soirée. En plus, tout est cassé, c'est hyper merdique, regardez, pour ouvrir. Genre, il n'y a pas les... Comment dire, on peut pas tirer en l'air. Il n'y a plus les... comment on appelle ça, là, les mousquetaires. Enfin, les... Du coup, on est obligé de faire comme ça, là, mais c'est hyper merdique. Bon, bref. Hop. Je sais pas quelle idée on a eu de faire du camping par ce temps-là. 17h36 degrés, j'ose même pas imaginer la nuit. Bah, les températures vont être négatives. Enfin bref. Ouais, bah, on a encore choisi la bonne période. Moi, je pense qu'on est les seuls d'ailleurs. Hein. Je pense qu'on est les seuls. N'est-ce pas? Oui, on a encore eu une bonne idée, nous. Est-ce que tu ressens, il fait 6 degrés? Mais il fait super chaud dans les tentes. Hein. C'est vrai? Ah ouais, là, il y a le chauffage, il fait même plus chaud que dans le mobil-home. Ah d'accord, ma grande. Bon. Ah oui, j'ai oublié de préciser, si on veut se laver par du coup moins 2 degrés, puisque cette nuit il fera moins 2, c'est là-bas au fond. Il n'y a évidemment pas de douche ni de toilette dans notre tente. Bah non, hein, c'est nature, hein, nature peinture. C'est pas grave, c'est l'aventure. Donc c'est là-bas, regarde tout au fond, tu vois. Wouhou, là-bas. Ça va, c'est Il m'a dit que ça faisait toilette et douche. Ouais. Voilà, bon, le tout quand même dans un cadre exceptionnel, on va pas se plaindre. On espère que demain il fera beau. Mais ouais, peut-être fallu faire du camping l'été, peut-être pas l'hiver. Bon, bah écoute. Et voici à quoi ressemble l'intérieur. Waouh, c'est beau quand même, hein. Oh, j'adore. Petit tapis pour les pieds. Je vais enlever mes chaussures d'ailleurs pour pas salir. On a des petites serviettes, un lit double de place, un chauffage d'appoint. On devrait avoir chaud, des petites fleurs. Franchement, c'est joli. Bon, bah je suis content, c'est sympa cette petite tente. Franchement, le lit tout... Oh, les draps sont mais gelés. Ah ouais? Oh bordel. Je te jure. Ah oui, je vais mettre le chauffage. Hein. Comment ça marche? Ouh là là, ça a l'air compliqué. J'ai l'impression de avoir fait maths sup. Qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression que j'ai de la visite. Bonjour. Ah, elle est belle, hein. T'as pas la même? Quasi, mais j'ai pas la petite fleur, moi. Ah d'accord, grande. C'est parce que je suis une fleur. Bon bref, ouais, on va être bien, hein, je pense. Ça va être une nuit dans la nature comme ça, trop cool. En vrai, s'il pleut, c'est cool aussi. J'aime bien le claquetis de la pluie sur ma tente. Allez, je vais fermer quand même parce que faut pas que la pluie rentre. Bon, bah ouais, il y a un peu quand même l'air qui sort par là, qui rentre. Bon. Comment ça marche ce radiateur là du coup alors? Voyons, il y a du gaz là, qu'est-ce que c'est que ça? J'imagine que il y a l'électricité là-dedans? Bah, visiblement non. Non. Alors si apparemment il faut tirer cette prise qui vient. Oula, qui vient de dehors, de sous la tente. Faudrait pas que je m'électrocute quand même. Je vais la foutre dedans. Alors moi je suis pas très doué en électricité, hein, donc bon voilà, je l'ai mise. Ah, c'est bon, ça lance quelque chose, c'est bon. Très bien. Ça va marcher les puces. Ah oui. Bon bah. Je peux vous dire que je vais le faire tourner à plein régime. Alors je comprends pas, l'air qui sort est gelé, mais j'ai un truc à gaz là, alors peut-être que ça c'est fait pour, non? Comment dire, pour... Oh, je comprends rien, moi je suis pas du tout manuel, mais pourquoi il y a une bouteille à gaz dans ma chambre? Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Vous pensez que le gaz c'est pour chauffer l'air? Parce que là ça s'est bloqué à 50 degrés Fahrenheit, ce qui est pas grand chose quand même. L'air est gelé. J'ai peur du retour de flamme. Je sais pas à quoi sert cette gazinière là, vraiment. J'avoue que je comprends pas. Trop bizarre cette histoire là, non? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez, c'est là que je me dis qu'il me manque un mec dans ma vie, quoi. Parce que je suis incapable de gérer ce genre de truc, comment dire, existentiel. C'est-à-dire faire la différence entre un appareil à clim, enfin visiblement je viens de faire la différence, et une gazinière, mais ça doit être pour chauffer. À mon avis, ça c'est pour le chaud, parce que du coup il y a la bouteille de gaz qui est derrière. Et ça, c'est une clim, puisqu'il n'y a que le mode cool, dry, fan, donc c'est que froid, et ça monte pas au-delà de 50. Donc je pense que ça, c'est pour l'été quand il fait hyper chaud, à mon avis. Donc,
C'est ça qui m'intéresse, sauf que je n'arrive pas à le faire démarrer. Enfin, je pense qu'il faut que j'ouvre la bouteille de gaz. Mais ça me fait un peu peur quand même de foutre du gaz dans ma tente. Donc bon. Bon, bah écoutez, en attendant que le suppo vienne m'aider, ou que vous me portiez, comment dire, aide les puces, car je suis sûr que parmi vous, il y en a qui vont comprendre. Enfin, je pense que j'ai compris, mais c'est juste, j'ai un peu peur je sais pas, du gaz, ça me fait peur le gaz. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Bah du coup, je vais attendre que la pluie cesse avant de remettre le bout de mon nez dehors. Je pense que je vais aller me laver là-bas dans les douches collectives après. Il est 17h30, on est arrivé un peu tôt. Bon. Je pense qu'on va bien dormir quand même comme ça dans la nature. Ça va être une nuit reposante quoi. Enfin si le mât me tombe pas sur la gueule vu comment il bouge. Alors bon, je vais essayer mais je pense que c'est ça les puces. Ah je suis pas plus bête que je n'en ai l'air. C'est dans quel sens le plus pour le gaz? Ah ça me fait peur le gaz. Je vous jure j'ai vraiment une phobie du gaz quoi. Ça fait hyper peur, imaginez un retour de flamme. Ça marche pas? Je comprends pas, pilote. Ah, j'ai compris, ok, attendez. Bah dis donc, hein, on n'a pas gagné la guerre avec un GG pareil. Hein. Oh, vraiment. Bon, on a vraiment pas gagné la guerre. Vous allez voir que comme par hasard, je suis le seul qui a pas de gaz. Oh putain. Oh non, je suis excédé. T'es là? C'est un échec. Hein. Ça fait 10 minutes que j'essaie, j'arrive pas à allumer ce truc. Donc, I need assistance. T'es là? C'est mon ami le suppo qui va arriver à la rescousse, je pense. Bon, en tout cas, il s'est arrêté de pleuvoir. Le point positif, demain au réveil, ça va être canon. Hein. Waouh, magnifique. Ouais, non, je pense qu'il n'y a plus de gaz, c'est sûr. Je suis pas bête, hein, enfin. Ou alors si vraiment elle arrive à le faire fonctionner, c'est vraiment que je suis très bête. Mais je crois pas. J'entends pas le pshhh, enfin rien. Je suis gelé. Tu vas voir que ça marche pas, je suis sûr que j'ai plus de gaz. T'as fait comment toi? Mais regarde. J'ai rien fait, il est déjà en route. Ah bah super. Je te dis. Moi j'ai allumé, tu sais, derrière la bouteille de gaz. Ça derrière, et puis j'ai ouvert le bouchon, j'appuie sur le bouton rouge, machin. Rien qui se passe. Je suis frigorifié, je sais pas si je vais survivre. Petite étincelle, mais Y'a quoi? j'ai l'impression que oui, c'est vide. Oui, bah oui. Il fallait à l'accueil une journée. Putain, non, mais il nous accompagne pas à notre truc parce que son établissement a pris feu. Maintenant, il n'y a plus de radiateur, la bouteille de gaz n'a pas été changée. Ça commence bien cette arrivée. Bah oui, je vais aller lui demander, non? Parce que bon, bah, je sais pas, il pourrait vérifier en fait avant que les clients arrivent. Ouais, c'est bizarre, c'est qu'il te l'a pas mis en route avant que tu arrives. Pas grave, enfin. Bah, peut-être qu'il avait mis justement en route et que vu qu'il y en a plus, ça s'éteint. Tu crois? Je vais lui demander, je suis frigorifié, il faut que j'aille chercher un pull à la voiture. De toute façon, on va pas décharger nos valises, on est là qu'une nuit, on va les laisser dans la bagnole. On prend notre trousse de toilette et basta. Hein. Par contre, les clés. Donc, bon, bah écoute. Oui, bonjour, excusez-moi, bonjour. Je cherche, comment dire, à faire fonctionner le radiateur. Ah d'accord, ma grande. Excusez-moi, bonjour. Je me permets de m'adresser... Mais il est con ce chien, pourquoi il parle comme ça? Non, parce qu'en fait, il n'y a personne, tout est vide. J'espère que les propriétaires n'ont pas brûlé. En même temps qu'il n'y a personne dans cette réception. L'accueil, il est spécial. Ouais, l'accueil, il est très pourri. Enfin, il n'y peut rien de pourri, il a eu Après, un incendie, tout ça, donc je pense qu'il est contrarié, mais c'est-à-dire qu'on nous a dit, oui, là-bas, votre toile de tente, alors la tienne, elle est là-bas, puis la vôtre, elle est là-haut. Ouais, les douches, comment ça se passe, d'accord. Et du coup, bah, pas de chauffage, donc bon. Alors, on a de quoi manger, apparemment, ils vendent des œufs, des cornichons, du coca, du thé. Ils vendent quoi? Des Cheetos, des cup noodles, des freeze-dried banana. Bon, bref, mais enfin, il y a quelqu'un ou pas, du coup? Hello? Il était parti en... Are you here? Hi. Alors quoi? Bah, je sais pas où il est passé, ce monsieur. Qu'est-ce que c'est beau quand même. Oh là là. Ah, mais il y a des animaux, trop bien.
Il y a plein d'animaux là-bas. Attends, je vais mettre un pull, mais je suis même pas sûr que le pull me suffira tellement j'ai. Bordel. C'est vrai que ça doit être très sympa ici quand il fait chaud, mais bon, quand tu te trompes de saison, bon. Alors du coup, on a dans les parties communes une douche et un toilette. Il y a 4 petits box comme ça, là, les uns à côté des autres. Donc bon, voilà. Je vous cache pas que je suis frigorifié là vraiment. J'attends le mec de la réception. Il est introuvable, on ne le trouve plus. Bon, bah, je sais vraiment pas où est ce mec de la réception. Il est jamais revenu. Je suis là avec ma trousse de toilette. Je repars la queue entre les jambes. Je sais pas où il est. Impossible de savoir où il est passé, ce monsieur. C'est fou ça quand même. Il y a un chien, mais c'est tout. Je comprends pas. Donc, ouais. Du coup, bah, ouais, je vais aller chez le sous pour me réchauffer parce qu'elle a le chauffage. Moi, il n'y a pas du tout de chauffage, le gaz marche plus, donc j'espère qu'ils vont me changer ma bouteille. Mais alors, le mec est complètement, mais introuvable. Ça fait 20 minutes que j'attends, là, j'ai eu le temps d'aller faire tout ce que j'avais à faire dans la petite salle de bain. Bonsoir. Jamais revu. Ah oui. Ah bah, grande vie de connasse, toi. Hein? Bah oui, on est bien. Ah bah oui, ça change tout, ouais, putain. Oh. Il fait même trop chaud. Ah bah moi, c'est le paradis pour moi. Ah oui, mais toi, c'est pas du tout le même truc que moi. 40 degrés, c'est... Toi, t'as ça, là. Ouais. Ah ouais, non, mais moi, je vais jamais avoir aussi chaud, hein, je pense pas. Hein. Le petit truc qu'ils m'ont mis, c'est sûr que c'est pas aussi bien. Il est super confortable. Mais je comprends pas pourquoi j'ai pas ça, moi, dans ma tente. Je comprends pas pourquoi j'ai pas ce truc, là, comme toi, qui est hyper bien ouais, fait. Bah, ouais. Non, mais c'est sûr que le petit qu'ils m'ont mis, il me fera jamais... Non, il me fera jamais autant de chaleur. Si, ça Tu chauffe penses? bien. Ah oui, si, ça chauffe. Parce que toi, c'est une soufflière, machin. Moi, c'est un... Ah non, toi, c'est un truc à gaz, mais ça chauffe bien quand même. Hein. Bah, je sais pas, le mec, je l'ai jamais revu. Je me demande s'il est pas parti. Donc... Non, mais tes chaussures? Ouais. Oui. Donc, je sais pas. Bref, je sais pas les... Ouais, tu vois, petit Dr Pepper et on est bien, hein. Bah non, mais t'es hyper bien, toi, là. Oh, waouh. Bon, je viens d'envoyer un mail, du coup, parce que bah on peut pas joindre le mec, il a disparu, comme je vous disais, donc je viens d'écrire par mail. J'espère qu'il va recevoir le mail. Franchement, c'est casse-bonbon, quoi. Tu viens de te taper toute une journée de route, tout ça. En fait, t'as envie de... Bah, d'être bien, en fait, d'être confort, enfin, de... Pas de galérer à trouver quelqu'un, à faire fonctionner le gaz, à te rendre compte qu'il n'y a plus de gaz, à te battre, mais vraiment, ça fait 1 heure là que je me bats à essayer d'avoir une réponse ou de trouver le mec, il est pas là. Enfin, c'est relou en fait. Enfin, donc je ne recommande pas ce lieu. 18h14, on va manger à 19h, 20h30 on est couché. Je vais aller voir les animaux, je pense, là-bas. Je crois que c'est en train de se dégager là-dedans. Oui, enfin bon, il fait nuit dans 1 heure. Donc, dans tous les cas, je vais aller voir les animaux, je pense, en attendant qu'ils reviennent, le mec. Il y a des chevaux et tout. On peut faire ça. Ouais. Je suis dépité. J'espère que je vais avoir du chaud dans ma tente. Oh, t'imagines, ça marche, il me dit que c'est pas possible. Waouh. C'est vrai que change de tente, hein, si ça va pas. Oui, bah, je pense qu'on est les seuls touristes, en plus, il n'y a personne d'autre. C'est-à-dire que la prochaine fois, il faut vraiment qu'on regarde la météo dans les endroits où on va. Parce qu'on s'est complètement trompé. On s'est dit, oh, on va crever de chaud, mais en fait, non. Vu la date à laquelle on a prévu le truc, on pouvait pas savoir la météo. Non, mais je veux dire, tu sais, les périodes. Parce que je savais pas que dans les canyons comme ça, au mois de mars, on est en quoi, en mars encore, ouais? Non, mais en avril. Ah bon? Bah oui. Ah oui. Ah bah oui, on est le 3 avril. 4, ouais, je savais pas qu'il caillait autant. Bref. Qu'est-ce que c'est beau quand même. Oh là là. Ah, mais il y a des animaux, trop bien. Il y a plein d'animaux là-bas. Attends, je vais mettre un pull, mais je suis même pas sûr que le pull me suffira tellement j'ai. Bordel. C'est vrai que ça doit être très sympa ici quand il fait chaud, mais bon, quand tu te trompes de saison, bon. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'elle fout dans des cages comme ça, au milieu du canyon? Oh, c'est quoi ça? Un animal. Viens. Oh, bah c'est pareil. Viens. Putain, mais ils sont hyper apprivoisés ces animaux, ils viennent comme des chiens. Ça va toi? Hein? Oh. Bah ils sont câlins, hein? Ouh là là, ils sont hyper câlins. Oh mon loulou. Ça va? Bon bah écoutez, à défaut qu'il y ait des êtres humains ici, il y a quelques animaux. Oh, on dirait un décor de carte postale, c'est un truc de dingue. C'est trop beau. Par contre,
Mais c'est incroyable le cadre là, waouh. Punaise, on se croirait dans Hannah Montana. Un loulou. C'est trop beau. Waouh. Regardez-le celui-là, Crédien Roman. Oh, il est beau ce cheval. Il n'y aurait pas un problème de sabots là? Ils ont jamais été, comment dire, limés ou quoi que ce soit. Ils sont beaucoup trop gros. C'est dramatique, non? Oui, loulou. Bah, c'est beaucoup trop petit, surtout pour eux, là, cet emplacement. Il est trop marrant, ce poney. Ça me fait mal au cœur, moi, qu'ils soient enfermés comme ça, ces animaux. Non, non. Regardez-le. Qu'est-ce que tu fais, louloute, hein? Avec tes cheveux, là, on dirait une perruque. Oula, il est têtu, celui-là, regardez. Une vraie charogne, alors que si je me mets là, il va venir. Hein? Voilà. Oui, ah bah oui, forcément. Non, non. Bon, moi j'ai froid là. Ah d'accord, ma grande. Enfin, tout va bien? On te dérange pas trop? Elle monte. Vous en avez marre, hein, d'être dans vos cages. Si tu veux, cette nuit, on les ouvre et vous pouvez aller gambader. Non. Trop mignonne, cette petite chèvre. Oh, mais elle va finir par sauter, cette chèvre. C'est hilarant. Qu'est-ce que tu fais, louloute? Hein? Qu'est-ce que tu fais? C'est drôle. Mais en tout cas, c'est cool. Il s'est arrêté de pleuvoir. Là, on est sur un petit sunset. C'est hyper joli. Alors, il semblerait qu'il y ait eu intervention en notre absence près des canassons. Mais alors, rien à voir avec le tien, hein, ça... Ouais, là c'est... C'est soft. Ouais, c'est très soft, oui. Franchement... dis donc... Je suis toujours en train de me battre, du coup, pour ces histoires de chauffage. J'ai écrit au mec, du coup, qui a redisparu. Parce que quand je suis dans la chambre du suppo, bah, je mets la main devant son chauffage, tout ça, ça renvoie, quoi, de l'air bouillant. Là, le truc... c'est sûr que ça chauffera jamais, quoi. C'est un tout petit truc de chaleur. Du coup, je viens de lui réécrire en lui disant mais comment ça se fait que j'ai pas le même système? Enfin, comment ça se fait surtout que c'est si peu chaud, quoi. Bref. Il faut se battre pour tout dans la vie. Bon, le point positif, les puces, c'est qu'il fait beau et c'est qu'il fait soleil. Ça, c'est canon. Regardez-moi ces couleurs quand même, là. Oh, c'est vraiment canon, hein, à cette heure-là. Sublime. Les points de vue sont ouf. On est parti marcher un peu et se balader là. Oh, incroyable. Sublime. Waouh, cette petite terrasse là. Oh, sublime. Le barbecue. La petite balancelle. Les chaises pour se faire un feu ici. Oh, incroyable. Punaise, non mais c'est sublime, hein. Ça donne envie de se faire un feu. On va sans doute s'en faire un d'ailleurs. C'est incroyable. Bon, alors, troisième intervention dans ma tente. Qu'est-ce que tu fais avec tes assiettes, toi? Troisième intervention dans ma tente. Le mec qui était venu réparer, genre en plus, il est désinvolte à la réception. Et genre, j'y suis déjà allé parce que j'ai demandé à un collègue à lui. Oui, il a les mains dans les poches. Du coup, je suis allé demander à son collègue. Et il m'a bien confirmé que mon truc ne marchait pas. Hein. Donc, il m'a dit, oh, bah, je vais te le changer. Ah bah oui, sans blague. Donc, bref. Tu sais, t'as l'impression que c'est toi qui fais chier alors qu'en fait, c'est eux qui font pas les choses correctement, quoi. Donc voilà, heureusement que je me suis plaint parce qu'en fait je pouvais encore me geler le cul toute la nuit, enfin ça aurait gêné personne. Il m'avait mis une micro-flamme comme ça, et là il essayait de la rallumer et il me disait ah bah non ça marche pas du coup, ah bah bon sans blague. Ah non mais je vous jure, bref.
Donc j'espère qu'ils vont me le changer. Non, mais alors pour couronner le tout, j'ai acheté du pain qui n'est pas cuit et qu'il fallait faire cuire au four et on n'a pas de four. J'avais pas vu le logo, mais du tout, la French Baguette. Bake at home, 8-10 minutes au four. Je me disais, mais on a un gros dégoût ce pain. On n'est pas cuit. Oh non, mais c'est pas vrai. Ne me dites pas que mon repas va être à base de pain pas cuit. On va le faire cuire au barbecue. Tu penses? Ouais. Ah d'accord, ma grande. Ah d'accord, ma belle. C'est un concept, hein. On me réchauffe le popotin. Putain, du coup, moi, je squatte dans la piole parce qu'il fait une chaleur ici, c'est merveilleux. Et puis, il m'a expliqué qu'en gros, ma tante n'était pas équipée comme la sienne. C'était pas les mêmes équipements et tout, et que j'étais quasiment le seul à avoir un truc au gaz, comme par hasard. Donc, j'espère vraiment qu'ils vont me le changer, que ça va chauffer ma tante. Ah bah, quand même, regardez, ils sont en train de ramener dans ma piole un truc, quand même, là-bas. Une nouvelle bouteille à gaz. Est-ce que je peux espérer peut-être avoir chaud? Oh, je crois que c'est carrément un radiateur électrique. Ouais, il met un chauffage. Oh, trop bien, alléluia. Je crois que j'ai un vrai radiateur. Il me semble avoir vu ça qui prenait, parce que ça peut pas être une bouteille de gaz, elle aurait été trop lourde à soulever comme ça. Ouais. Non, c'est un radiateur à prise, il y a la prise. Oh putain, alléluia, je vais enfin avoir chaud. Du coup, son collègue est là, il y a quelqu'un? Ouais, oui. Ah, alors du coup, là, c'est hilarant, les puces, on va aller faire un barbecue, enfin un feu de camp, mais on sait pas faire du coup. Donc il va nous le faire. Je hurle. Enfin, on va essayer quand même, mais bon, à mon avis, c'est pas gagné. Du coup, on va squatter ce petit spot-là. On va se faire un petit feu de camp pour se réchauffer. Ça va être absolument magnifique. On va faire griller nos petites saucisses. On a appelé à la rescousse un monsieur pour nous faire fonctionner le barbecue parce qu'on sait pas faire. Je pense qu'ils n'ont jamais vu ça ici. Tu sais, je pense qu'ils sont habitués à avoir des gens qui sont débrouillards et tout en mode camping. Mais nous, on sait même pas faire fonctionner un barbecue, quoi. Punaise, je suis mort. On va avoir le petit coucher de soleil dans pas longtemps. Ça va être mais exceptionnel. Vraiment, waouh. Oh, trop bien. On a un ami, regardez, avec des petites Rangers. Elles sont trop belles, ces petites bottes. Bon, on va essayer de faire le feu de camp ici. Tu sais faire? Qu'est-ce que tu fais? Faut mettre le plastique? Moi, j'ai honte, il doit penser que je suis ton mec et tout et que je suis un incapable, quoi. Ce qui est le cas. Je sais pas faire un feu, quoi. Il doit se dire, mais putain, son mec, il peut pas l'aider et tout. Putain, j'ai honte. Donc, en fait, ah oui, ok, il faut juste mettre du bois, du liquide et ouais, mais alors, le problème, c'est que leurs allumèches ne marchent pas. C'est bon, la situation est sous contrôle avec le suppôt, qui est, comment dire, toujours très débrouillarde. Surtout que t'as le même barbecue, toi, chez toi, non? Ouais, à peu près, ouais. Donc tu gères. Alors est-ce qu'il marche ce barbecue? Fais voir. Ouais, ah yes, oh mon Dieu, ça me réchauffe, je suis ravi, j'ai envie d'aller dedans. Et puis bah là le monsieur. Oh oui, oh gosh. Waouh, regarde. Incroyable, le feu, ça y est, fonctionne. Alors j'ai enfin appris comment faire. En fait c'est super simple, mais c'est bien, j'aurais appris. On met le bois, le petit liquide et on allume juste. En fait il n'y a pas plus simple, moi je croyais qu'il fallait le faire comme dans Koh-Lanta, tu sais, en frottant des pierres. Donc en fait non, nickel. Oh, on va passer un trop bon moment. Oh là là, c'est trop beau. Magnifique. Oh là 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 là. Ouh. Ça c'est jouissif. C'est le meilleur cadre pour faire un feu. En plus, on a ça mais que pour nous, quoi. Non mais merveilleux. Oh là 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 là, on va être bien. Réchauffons-nous vite. Ça va cuire, technique de cuisson du pain. Comme ça. Et puis on va fermer. On va voir ce que ça donne. Oh. On va rechercher déjà du bois. Parce qu'on a déjà fait cramer un lot entier. Ça dure même pas 20 minutes, dis donc. 8 $ à chaque fois qu'on prend du bois. Je vous jure, c'est vrai en plus. On va se tromper parce que si tu prends des petits bouts de bois, c'est facturé pareil. Hein. Non? Ouais. Prends du lourd. Hein. Ah ouais, bah celui-là, attends. C'est des gros morceaux. Hein. On en prend 3? 4, non? Bah je peux pas prendre plus. Encore un, non? Moi, j'en prends 2 de plus ou pas? On verra, on reviendra au pire. Ouais, vas-y, déjà 3, c'est bon. Tu crois? Jette ça direct avec le plastique, non? Non. Pourquoi? Bah, ça va puer, ça pollue, faut pas... Ah bon? Ah oui, bah oui. Je hurle! Faut que je fasse gaffe de pas me planter une écharde! Doucement, éclate-le pas, le feu. Mais c'est pas que je l'éclate, c'est que je le sais, je le ravive. Ouais. Regarde-moi ça.
Fais une petite pyramide. Comment ça? Attends. Ouh là là. Comme ça? Ouais, c'est bon. Nickel. Regarde-moi ça, impeccable. Par contre, c'est vrai qu'il brûle hyper vite ce feu. Hein. Ouais, de fou. Comment ça se fait? Il est bien sec. Ouais. On se fait notre petite salade là, que je prépare. J'ai fait une petite vinaigrette. Enfin, c'est pas moi qui l'ai faite, mais je l'ai mélangée. Bonsoir. On prépare les petits sandwichs. Je vais préparer celui du suppo si elle préfère ce pain-là. Moi, j'ai pris le French baguette que j'ai réussi à faire cuire finalement. Hein. Il a bien cuit, donc cool. Ça y est, le soleil s'est couché. Regardez comme c'est beau. Waouh. On n'est pas bien là, nous. Ah, royal. Incroyable, hein. On a enfin chaud. J'ai enfin la chaleur que je mérite de vivre et que je n'ai pas dans ma tente. Mais là, je suis trop bien. Enfin, peut-être même un peu trop collé au feu, d'ailleurs. Ouais, ça brûle quand Oui, même. ça me brûle les jambes. Il est un peu fort quand même. Le plastique de ma salade, il va fondre. Putain, grave. Regarde, faut l'avoir de dos comme ça. Ah ouais, trop bien. Oh là là, regarde ce cadre de rêve. Oh, c'est fou. Ah, ça, c'est vraiment ma safe place du soir. Oh, waouh, on est trop bien. On est près des aventuriers maintenant qu'on sait entretenir un feu, pas l'allumer, mais l'entretenir. Oh là là, c'est magique. Trop trop beau. Peut-être mine de rien, je me régale avec cette salade à 2 balles. Ah d'accord, ma grande. J'adore. Et ce que j'aime, ces couleurs orange, tout ça, c'est la passion. Bref, merci la vie pour ces moments incroyables. C'est hyper émouvant, hyper beau. C'est voilà quoi, c'est la beauté de la nature, la reconnaissance des belles choses. C'est merveilleux. Trop heureux. Je crois que c'est le sandwich que j'ai mangé dans le plus beau cadre de ma vie. J'adore. Regardez là cette petite canaille là. Hein, viens. Qu'est-ce que tu as envie de manger hein? Oh là 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 là. Ah, mon loulou, j'ai faim moi. Oh. Regarde-le celui-là. Il est beau ce chien quand même, hein. Oh là 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 là, qu'est-ce que tu fais? Tu es à qui toi, loulou? D'où viens-tu? Écoutez les bruits d'animaux. Il y a les chèvres. Les chèvres et les moutons. Ah bah, ça faisait longtemps, jeune homme. Oui, bah viens comme ça sur la pointe des pieds, hein, bien sûr. Non mais, ce chien alors. Alors, viens. Non, viens. Viens plutôt voir ton GG. Viens. Voilà. Oh lolo. Ambiance magique, regardez ici, avec les lumières. C'est trop beau. Tu veux de la saucisse, lui? Qui ça? Le chien. Je croyais que tu parlais de moi. Je suis devenu expert en déplacement de feu. Avec les pieds. Enfin, il ne faudrait pas que je me brûle d'ailleurs. Mais en plus, c'est magnifique parce que, pour le coup, quand on tape dedans comme ça, regardez, ça fait des petites étincelles comme à la fête des lanternes. Trop chou, il y a un monsieur d'ici qui est venu nous voir en nous demandant si on voulait des s'mores. Il avait un sac avec plein de crackers de chocolat et de chamallow. On lui a dit « Ah, c'est gentil, mais on en a déjà, on avait prévu. » Du coup, moi, je mange encore un peu mes sandwichs. Et après, je commence les s'mores. Je vois qu'il y en a une qui n'a pas attendu. Ah non, c'est trop bon, j'adore. C'est vrai? Hop, ça part en chamallow grillé, regardez. Très très longue
Fourche en plus, franchement trop pratique. Alors là, vraiment, meilleure soirée. Ça part sur les chamallows qui grillent. Et ensuite, je vais venir... Ah, je me brûle. Mais qu'est-ce que c'est? Le rocher brûlant. Bon, bref. Alors, les s'mores, c'est très simple, les puces. Regardez, c'est du chocolat sur un crackers qu'on dépose pas loin du feu pour le laisser fondre. Et ensuite, on vient mettre par-dessus un chamallow grillé et on rajoute un crackers pour faire un sandwich. Ça, c'est vraiment typiquement américain. Et alors, c'est magique, quoi, au coin du feu comme ça. Là, on vient le mettre dessus, regardez, comme ça. Ensuite, on l'enferme. Oh là 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 là. Bon, c'est un peu compliqué par moment, mais... Voilà. Hop là. Regardez, c'est excellent. Ah bah, j'en ai plein le doigt. Trop, trop bon. Mon Dieu, trop bon. Incroyable. C'est indescriptible le goût, en fait. Ça va trop bien ensemble. Waouh. Alors ça, c'est réconfortant. Hein. Second s'mores en attente. Pendant que je fais fondre mon chamallow. C'est tellement bon. Ah, on se régale. Hein. Ah ouais. Oh, un rêve absolu. Il n'y a que nous, en plus, on est tranquille. Trop bien. Le suppôt est parti se coucher, les puces, il était fatigué. Et moi, je continue à manger des s'mores. Bon, là, on est sur une fin de feu, hein, concrètement. Je suis sale comme un cochon. Je me suis foutu du chocolat et de la cendre partout. Du coup, ça chauffe beaucoup moins que tout à l'heure, mais bon, c'est pas mal quand même. Il est même pas 21h30 encore, je hurle. On est des vraies poules. Ça change des soirées de Los Angeles, hein, où je rentrais à 6h30 du mat. Là, depuis quelques jours, on est vraiment en mode... Waouh, on se couche tôt, quoi. En même temps, il n'y a rien à faire du tout, parce que là, on est autour du feu, on est dans la nature. Franchement, c'est top, quoi. C'est relaxant, reposant. J'ai hâte d'aller voir si le chauffage fonctionne dans ma tente. J'espère vraiment. Il fait actuellement 2 degrés à 21h30, donc. Comme quoi, vous voyez, je vous l'avais dit, on va avoir une nuit dans les températures négatives. Et c'est vrai que c'est fou quand même, parce que là, on est quand même dans une région où, quand on était venu dans ce canyon-là en mai, il faisait 30 degrés, quoi. Là, on est début avril, un mois après, enfin, c'est fou. Vraiment, c'est dingue, j'aurais jamais pensé. Enfin bref, c'est comme ça, on s'habitue. Pour les puces, je rentre, mais alors, je suis avec mes fourches à chamallow, là, c'est un peu la cata, quoi. Faudrait pas que je me crève un œil en tombant. Je ne vois strictement rien. Rien. Alors, je sais pas par où passer. À mon avis, non, là, il y a quelqu'un qui dort. Alors, oui, je pense que c'est là, voilà. Mais non, ça va chez eux, ça, les escaliers, putain. J'y comprends rien, je vous jure, je sais même pas par où je dois aller. Oh putain, c'est trop. Je crois que c'est en bas, non, je sais pas. Bon, je viens de me laver les dents, les puces. Je rentre sagement dans ma tente, c'est le moment de la découverte au sujet de la chaleur. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais pas me laver, hein, parce que franchement, la douche, elle est à l'opposé de ma tente, il caille. Oh, je me vois pas faire le trajet après par 1 degré à moitié mouillé. Et puis même, enfin... Voilà, alors, oh putain, ma tente, est-ce que je vais avoir de l'eau chaude, de la chaleur? J'ai peur. Actuellement dans ma tente, mais je viens de casser, non mais c'est une blague. La fermeture éclair de la tente. Oh putain. Faut surtout pas que je casse la deuxième, c'est la première ça. Faut au moins que la deuxième puisse se fermer. Oh, merde. Bon alors attendez, j'ai allumé ma lampe parce qu'il n'y a pas du coup de lumière dans la tente. La bonne nouvelle, c'est que les radiateurs fonctionnent. C'est qu'il fait chaud. Vraiment, il fait bien chaud, donc ça, je suis content. Juste, moi, il est hors de question que je retourne en plein milieu de la nuit pisser dehors ou quoi. Donc, je pense que je vais pisser dans une bouteille toute la nuit. Pas trop le choix. Parce qu'il fait vraiment trop froid. Et surtout, comme j'ai cassé, vous savez, la fermeture, là. Ça veut dire que si j'ouvre, ça reste ouvert toute la nuit parce que du coup la première est cassée.
Il y en a deux. Là, c'est celle qui est de l'extérieur qui est cassée. Donc ça veut dire qu'après tout le froid rentre. Ah non, 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 mais non. Du coup, je pense que je vais mettre... Bah, en fait, je sais pas comment je vais faire pour pisser parce qu'en vrai, j'ai qu'une petite bouteille d'eau qui est pleine pour pouvoir boire la nuit. Cette bouteille d'eau, elle est pleine. Donc du coup, je peux pas la re-remplir. Enfin voilà. Bah, je vais pisser dans ma gourde. De toute façon, maintenant, ça devient une habitude de pisser dans des verres, dans des bols ou dans des bouteilles. Oh, je suis habitué, hein, quand il faut pas sortir et que tu dois rester enfermé là où t'es. Là, j'ai vraiment pas le choix parce que comme la fermeture éclair est cassée, je vous dis, je vais me geler après toute la nuit. Donc là, c'est... Voilà. J'ai pas le choix, quoi. Bon, le point positif, c'est qu'il n'y a pas de bêtes. Il fait trop froid, hein, toutes les bêtes crèvent, tous les insectes, tout ça, c'est pas la bonne période. À 1 degré, vous doutez bien qu'il n'y a personne qui sort. Ils restent dans leur... je sais pas où, d'ailleurs. Donc voilà. Bref, bonsoir. Je vais même vous dire, il fait trop chaud. Genre, je crois que c'est un peu trop. Mais bon, écoutez. Hein. Voilà. Je vais me foutre au lit. Je me suis lavé les dents. Oh là là là, je vous raconte pas cette histoire d'urine. À chaque fois, c'est un véritable problème. Hein. C'est toujours un problème, les histoires d'urine. En vrai, c'est un peu galère. Mais c'est sympa. C'est l'aventure. Et moi, je m'adapte. Hein, vous me connaissez. S'il faut pisser dans une gourde ou une bouteille, il n'y a pas de problème. Voilà, je dors dans la nature, tout ça. Au pire, je me lave pas. De toute façon, j'ai la chance de ne pas puer. Voilà, je crois que demain, on a un hôtel, donc je me laverai à l'hôtel. Enfin, voilà. Du coup, les puces, c'est bon. Donc, la gourde, évidemment, j'enlève le socle et le filtre. Ce serait con que ça filtre ma pisse. Et d'ailleurs, je crois que cette gourde filtrante filtre tout sauf l'urine. C'était précisé, tu peux boire n'importe quelle eau, mais pas l'urine. Bref, donc du coup, je vais garder ce récipient, voilà. J'irai le laver, le rincer, le désinfecter demain, peu importe. Hein. Mais pas le choix. Ça, non, ne surtout pas remettre dedans, ça, je le mets de côté. Voilà, donc je suis équipé pour la nuit, hop, avec mon popo de chambre. Voilà. Alors, la bonne nouvelle, putain, mais c'est pas vrai. C'est que j'ai oublié mon adaptateur à prise dans l'ancien logement où on a dormi la nuit dernière. Je ne peux donc plus rien utiliser de mes appareils parce que j'ai oublié mon adaptateur. Mais c'est pas vrai d'être un cassos comme ça, putain. C'est pas vrai. Je l'ai acheté il y a 2 jours, quoi. Parce que justement, j'avais oublié le mien en France. J'en ai marre d'être un attardé. Bon, bah, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit, les puces. Et je vais couper mon téléphone. Il me reste 20% de batterie. Ouais, franchement, c'est dramatique. Hein. Voilà, donc je suis, mais alors, furax. Franchement, furax. Ah, mais j'ai pas les mots. Comment j'ai pu oublier cet adaptateur? Non, mais c'est... Oh, et du coup, là, je peux vraiment pas recharger ni rien faire. Bon, bref, c'est pas la fin du monde. J'irai en racheter un demain. Je vous fais de gros bisous, mes vies. Et je vous dis à demain, quand j'aurai retrouvé un adaptateur, pour de nouvelles aventures. Ah, je vous jure. Bisous, mes vies.